Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, l'émission Twitch qui parle de toute l'actualité des salons Japan Expo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une excellente semaine dernière, un bon week-end également. Comme à notre habitude, vous le savez, je ne suis pas seul pour cette magnifique émission, car il y a Thomas et Jean-François, les cofondateurs de Japan Expo, qui sont évidemment présents. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Désolé pour le retard, on a eu pas mal de soucis techniques parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer ce soir, notamment avec l'application, et ça nous a mis en retard, sans compter qu'on a en plus du monde sur le plateau. On est effectivement très très bien accompagnés. Vous la connaissez déjà toutes et tous. À ma gauche, Brigitte Le Cordier est avec nous. Bonsoir, bonsoir. C'est pas à cause de moi qu'ils sont en retard, hein. Pas du tout. Mais de la vie, Elle était un chouïa en retard, mais le reste de l'émission était plus en retard qu'elle. Ça va, tu vas bien, Brigitte? Oui, très bien, merci. Quand je suis avec vous, ça va. Puis, je me sens en famille. On est à la maison là. On est à la maison, voilà. Le plaisir est toujours partagé. Tu es ici, chez toi. Je sais que dans le chat, on sera tous d'accord pour dire ça. Évidemment, Brigitte Le Cordier. Et ça commence avec les cœurs. Voilà, oui, pour te rendre jaloux. C'est ça, Comme d'habitude. Allez-y, mettez les petits cœurs, ils sont jaloux tous les deux, chaque fois. Bon, on ne vous fait pas l'affront de vous présenter Brigitte Le Cordier, hein, c'est juste la voix de Sangoku par exemple, de Sangohan évidemment, Sangoten également. Ça me parle comme nom. De Oui Oui également. Oui, ça je connais. Son Goku, Sangohan. Pipoudou pour les plus grands. Pipoudou. C'est quand même un petit chef-d'œuvre. Effectivement. Qu'il ne faut pas oublier. Non, ne l'oublions pas. Donc c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Et tu es là également pour une cause très importante. On va en parler tout au long de cette émission. Mais tout d'abord, alors ça s'appelle Touche pas ma VF. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ma VF. Touche pas ma VF, oui. On a fait un collectif avec les comédiens, nos syndicats, l'association Les Voix, parce que notre métier de doublage est extrêmement en danger. Et à cause de l'IA, l'IA générative, qui a pendant des années pu collectionner tout notre travail, glaner nos voix de ci, de là, sans notre autorisation, et qui peut s'en servir aujourd'hui comme ils veulent, nous faire dire n'importe quoi, ou nous faire dire, ou nous remplacer tout simplement. Mais c'est déjà là. Et c'est déjà là. Et c'est grave, parce que nous, pour l'instant, on ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de loi. Donc, du coup, on s'est regroupé autour de ce collectif pour demander à ce qu'on soit écouté et qu'on prenne en compte nos peurs et que nos voix ne puissent pas être volées, utilisées sans notre autorisation, et puis et que ce soit cadré, quoi. Peut-être qu'il y ait aussi par la suite une traçabilité sur nos voix. On peut tout imaginer aujourd'hui avec l'IA, justement. Et pour ça, on a fait une super pétition qui a récolté 165 000, je crois 166 000 ce week-end. Faut continuer à y aller. Voilà, le lien continuez, est dans mettez, allez-y, on a besoin de plein de signatures. Et pour essayer d'être écouté par le gouvernement, notre ministre de la Culture. Et pour l'instant, c'est silence radio. On a fait aussi, avec le collectif Touche pas ma VF, une vidéo que vous avez dû voir passer, qu'on a partagée aussi. qui a eu quand même 19 millions de vues. Et toujours pas d'interlocuteur. Et on est triste quand même, hein. Mais du coup, il y a une propriété intellectuelle sur votre voix, non? Absolument, on a une propriété intellectuelle, surtout le RGPD, qui protège tout un chacun, toi, moi. Mais le truc, c'est que malgré tout, nos voix ont été gloupées, enfin, je sais pas comment on dit, accaparées, digérées par la machine, sans notre autorisation. Et du coup, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va en faire? Techniquement, elle est utilisable, mais aujourd'hui, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit, mais il y a des gens qui le font quand même. Et puis, c'est le principe. Tu vois, Thomas, si on prend ta voix et la mienne, qu'on la mélange, on en fait une nouvelle. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Que le robot qui parle là à ma place n'est pas fait avec ma voix.
Voilà. Et du coup, nous, on veut aussi une traçabilité, tu vois, savoir qu'est-ce qu'on a fait avec nos voix, comment on a fait. Et, Alors ce soir, c'est pas un deepfake, l'autorisation. c'est vraiment Brigitte qui parle. là, Pour c'est de vrai. pour la vraie, c'est la vraie Brigitte. Effectivement, c'est tellement important et c'est une cause qui te touche toi et toute la profession, Alors- en France, mais également dans le monde entier. Absolument. Euh, Absolument. c'est- Et notre voix à nous, et le problème, c'est que, tu vois, si ça engendre beaucoup de difficultés dans le métier en général, parce que c'est la disparition des comédiens de doublage, mais c'est la disparition des auteurs, c'est la disparition des adaptateurs, des ingé-sons, des boîtes de doublage. Nos doubleurs n'existeront plus, parce que tu imagines bien que si on fait la voix de Brad Pitt en anglais, en français et dans toutes les langues, on le fera directement d'Amérique. On ne va pas nous envoyer ça en France pour faire de l'IA en France. Bah non, bien voilà. sûr. Donc tout ça va disparaître. Et c'est 15 000 emplois en France. Et le doublage, c'est quand même 700 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment priver le pays d'une économie qui marche plutôt pas mal. Oui, puis au-delà de ça, nous, on a des souvenirs avec Dragon Ball et ta voix. Et c'est vrai que ça apporte quelque chose en plus. Quand on a entendu les essais qu'ils ont fait avec la voix de Stallone, c'était quand même C'est pitoyable. pitoyable en termes de rendu. On sent qu'il n'y a pas de comédien derrière. Parce que je me souviens que les premières fois qu'on s'est vus, beaucoup de gens disaient « Ah, il y a des doubleurs !» Et Brigitte disait « Non, des comédiens de doublage. » Et effectivement, dans la simulation qu'ils ont fait, on a un doublage, mais on n'a pas un comédien. On a un doubleur, mais on n'a pas un comédien de doublage. Il n'y avait pas de sentiment, il n'y avait pas d'expression de quoi que ce soit. Et on ne peut pas imaginer que nos enfants grandissent Bien sûr. avec ce manque total d'expression, de sentiment ou quoi que ce soit, je trouve. Je pense que si on est là tous ensemble, réunis ce soir, peu c'est grâce à autour ça, d'une oui. voix, en fait. Bah, bien sûr. Enfin, d'une voix. Deux voix. Il y avait mes camarades. Je n'étais pas toute seule, en fait, à faire ce dessin animé. Mais c'est vrai qu'il y a eu un dessin animé fétiche, en fait, qui nous a reliés et qui relie encore beaucoup les hommes aujourd'hui, grâce aux émotions qu'on a pu engendrer, émettre les émotions, donner une vie à nos personnages, etc., qui est évidemment proche de l'original, mais qui est quand même une adaptation à notre culture française et notre façon de parler, nos émotions. J'entendais dans les émissions comme ça, que ce soit toi ou Emmanuel Curtil, vous disiez qu'on avait les meilleurs doubleurs du monde. Alors, les meilleurs comédiens de doublage du monde. Je pense qu'on a la chance dans l'animation japonaise d'avoir des super comédiens au Japon et des super comédiens en France. Tout à fait. Ce serait vraiment dommage de se passer d'une ou l'autre version, parce qu'il est question d'avoir des comédiens japonais qu'on traduirait en français ou je ne sais quoi, ça donnerait pas pareil non plus. Bah non, déjà, ça donnerait pas pareil parce que les appuis, tu vois, quand on parle, les appuis en japonais et Ouais, en les français, vous qui parlez intonations, japonais, vous savez très bien on n'appuie pas sur les mêmes syllabes. Et puis, même une phrase japonaise, si tu l'adaptes en français, c'est à peu près 25 à 35% de mots en plus. Donc, pour signifier exactement la même chose. C'est ce que tu disais, c'est que non seulement ça met en péril vos métiers en tant que comédien, mais les adaptateurs, les Ah oui, tout à traducteurs. fait. Parce que derrière, qu'est-ce qui les empêche d'avoir une IA qui prend la version japonaise et qui fait la version française de bout en Bien sûr. bout. Hein. Bien sûr, il y a des gens qui font du Google Trad des fois dans les sous-titres Ouais, et ça tout ça, pique, et hein. ça se voit, quoi. C'est horrible. Et ben voilà, c'est ce qu'il ne faut pas, il faut pas que ça arrive, quoi. Et ma petite qui a 9 ans, qui Ouais. parle japonais parce qu'elle est métisse, elle regarde Daima et elle Oui. se plaint Il n'y a pas la version Ouais. française. parce Ah, qu'elle se reconnaît pas en fait parce qu'évidemment moi étant moi, je l'ai nourri, je l'ai biberonné à la Dragon Ball Brigitte. et c'est marrant parce qu'elle se reconnaît pas dans le dessin animé. Ça veut dire qu'elle accepte que c'est en japonais et tout, Ouais. mais elle réclame en fait c'est chouette, son non Dragon Ball. Elle a grandi C'est- avec la version française. C'est aussi l'art. Tu vois, l'art, c'est aussi des identités, des sensibilités qui sont Ouais, différentes. puis ça fait exprimer Et des un émotions. deux peintres qui vont te faire le même paysage, ils vont pas le peindre de la même façon, et pourtant c'est quand même le paysage et c'est quand même beau. Tu vois ce que je bien veux sûr, dire ouais. Et nos dessins animés, les dessins animés japonais, eh ben nous on les respecte beaucoup. Tu connais notre respect Bien là-dessus. sûr, ouais. Et du coup on a une autre version
Notamment, toi, je te parlais de Freerun que j'adore parce que d'abord, j'ai dirigé. Allez, hop là. Youpla. Et ouais, mais c'est un magnifique dessin animé réellement. Je crois qu'il a été élu le meilleur animé de l'année d'ailleurs. Eh bien, Bah, ça écoute, mérite. la version japonaise, elle est vraiment géniale. Mais elle est très japonaise. C'est-à-dire que quand on est dans la magie au Japon, on est très, je vais pas vous l'apprendre, hein, vous qui parlez japonais, on est très recto tono comme ça, on parle tous les personnages parlent comme ça. Si tu fais ça en français, on dit, vous avez plus de comédiens, toi, vous les avez trouvés où? Ouais, il faut Tu que vois ça. Ouais. Et nous, on est obligé de jouer un tout petit peu plus, sans trahir non plus la version japonaise, tu vois. Et je trouve que les deux versions sont vachement intéressantes. C'est ça. Et c'est vraiment l'identité de nos deux pays, de nos deux cultures. Ça, souvent, il y a vraiment une passerelle entre les deux cultures. Je te le disais, en France, on est très fort dans le doublage, au Japon également. Je trouve qu'il y a ce truc-là entre ces deux pays, cette connexion entre ces deux pays qu'il ne faudrait pas perdre à cause de l'IA ou quoi que ce soit. À Japan Expo, évidemment, c'est très important pour vous, hein, le doublage dans des dessins animés en général. Et évidemment, vous le mettez souvent en avant sur le salon. Là, par exemple, pour la prochaine édition, il y a l'atelier de doublage. À Marseille, À tout à Marseille. fait. À Marseille. Super. Mais tu veux y participer? Tu il me crois? semble. Ouais, je crois. Attends, c'est les 15 ans de Japan Expo Marseille. C'est ça. Du coup, avec le studio le Light Fader, je sais pas si on le dit à l'américaine, Light Fader. Right, voilà. vous allez faire une. On va faire avec Adeline Chetaille qui sera là et Sora. Ouais. On va s'amuser à faire un atelier doublage où on va faire participer les gens aussi de Japan pour leur montrer un peu notre métier, comment il se fait, et puis Avec une s'amuser bande avec eux. rythmo et tout ça. Avec tout le matériel normal qu'il y a dans un studio. C'est-à-dire, on aura le logiciel avec lequel on travaille, nous, professionnellement, et la bande rythmo, justement, qui nous donne la possibilité, et c'est pour ça que le doublage français est si beau, je pense, c'est parce que nous, on a une bande rythmo, et ce qui nous permet d'être ultra précis à l'image, à la frame près, avec l'image. Alors que les Japonais, eux, ils n'ont pas, ils ont un bouquin, Ils ont un bouquin. et ils lisent et ils essayent d'être synchrones. Ils travaillent le texte avant. Nous, on ne travaille pas le texte avant. On le connaît au moment où on va l'enregistrer. On le répète une fois ou deux et puis on enregistre. Et du coup, les gens, ils vont voir comment on travaille et ils vont s'essayer et voir que c'est un vrai métier, en fait. Vous allez faire intervenir des gens Je du public? pense, oui. Ouais, je pense que c'est... sinon, c'est pas un atelier. Ça peut être un atelier Où d'explication. j'apprends à Adeline à faire du doublage. Voilà. Je pensais plutôt à Elle Sora a qu'à besoin Adeline. de leçons. Non, Adeline, ça va aller, je pense. Je ne mais- pense pas. Mais du coup, ça fait partie de ces choses magiques qui vont avoir lieu pendant les 15 ans où les gens vont être au plus près et vont pouvoir vous rencontrer dans des conditions Ouais, c'est exceptionnelles. chouette. Quoi. Et puis, Parce tu que vois, bien sûr, il y a des dédicaces, Mais il y a voilà. des conférences, mais des ateliers comme ça, c'est beaucoup plus rare. Quoi. absolument. Puis moi, j'aime bien, tu me connais, j'aime bien rencontrer le public en convention. Mais ce qui est chouette aussi, c'est de faire des choses avec le public. Tu vois, l'année dernière, vous m'aviez permis de faire de la cuisine avec Gastronogeek. Et c'était sympa aussi. Et c'est une autre façon d'appréhender notre métier et tout ce qu'on peut faire. On a un super pâtissier à Marseille, on lui a pas proposé. Je rentre plus dans son il planning. sait faire mais- des boules de Il fait des trucs de cristal. fou, en fait. Il pourrait. En fait, il prend des pâtisseries Ouais. et il les met au goût des dessins animés. Donc, du coup. Il faut qu'il me fasse mes 7 boules de cristal. Ouais, on va Et qu'on les discuter. déguste. Mais moi, ce que On je va trouvais leur en parler. Ouais. Ce que je trouvais super intéressant dans cet atelier, c'est que la première fois que tu es venu sur une scène à Japan Expo, il y avait une bande rythmo. Ouais, je me Il y souviens. avait Eric, il y avait Annabelle, etc. Il y avait Eric Etcheverry aussi, non? Eric Etcheverry, Ouais. tout à fait. Et on faisait non, Conan, c'était le fils Amélie, du futur. Amélie Morin, je crois. Ah, Merly Morin. Ouais. Voilà, et du coup, ce parallèle entre la première fois où on a eu des invités, comédiens de C'est doublage, vrai. en 2001, et du coup, alors là, c'est 15 ans de Japan Expo Marseille, mais ça fera quasiment, ça fera 24 ans que tu nous avais fait notre Mais non, première incroyable. démonstration. C'est fou. Voilà, et elle n'a pas changé. Et comme j'avais 12 ans... Et elle continue à vous tu expliquer vois. comment on fait du. Maintenant que tu as 36 ans et que du coup, on n'a Voilà. plus besoin de l'autorisation parentale, C'est ça. Exceptionnellement.
Mais c'est chouette de partager ça aussi et Ouais. de donner les petits, de montrer un peu l'arrière de notre métier et montrer toutes les subtilités. Mais c'est aussi Bien. la chance que nous, on a en tant que fans d'avoir des comédiens qui acceptent de venir parler de leur métier, qui acceptent de venir s'exposer aux fans. Alors certes, de recevoir beaucoup d'amour en échange, Ben, mais c'est, de c'est un dépenser vrai beaucoup échange. d'énergie, hein, parce qu'on vous voit sur salon. Ça donne, quoi. Ça donne, ça donne. Bon, en tout cas, on est très On dort bien quand on rentre de Japan Expo. c'est clair. On est très content du coup de te retrouver à Japan Merci, Expo Marseille, notamment pour cet atelier de doublage. Ça risque d'être très très intéressant et on vous donne rendez-vous du coup sur place pour découvrir tout ceci. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Excusez-moi, n'hésitez pas. C'est parce qu'on a commencé en Euh, retard. n'hésitez pas. En attendant, on peut peut-être annoncer. Attends, je un voulais des- dire un autre truc. On a parlé d'Adeline Chetaille, mais peut-être les gens connaissent pas tous les noms et prénoms de Adeline mes qui- camarades. Voilà, qui est la voix de la princesse Zelda. Qui est Zelda, qui Et est Last Jinx. of Us, voilà, et évidemment. puis Sora, qui est le YouTuber. Le YouTuber. Bizarrement, Sora, ça Mais- suffit. Tu dis oui, il y a Sora. Il y a Voilà. Sora, il est trop mignon. On va pouvoir annoncer un des Un premiers autre invités youtubeur. un autre youtubeur, effectivement, qui sera présent également à Japan Expo Marseille. Oui, parce qu'on a encore. On a longtemps parlé du Japan Expo Game Show en disant avec un invité surprise en plus. Tadam! Et bah ça y est, il est confirmé, tout est validé et on a le plaisir d'accueillir Judaichi. Judaichi, qui est un créateur de vidéos, qui est professeur de japonais et seiyuu. Et il apprend à ses abonnés comment lier passion pour les animés et apprentissage ludique de la langue japonaise. Tu crois qu'il va m'apprendre un jour? Oh, je je pense lui que si on demande, le demande mais- gentiment, il pourra nous faire quelque chose de sympa. oui. Et comme je le disais, donc c'est le 4e invité qui participera au Japan Expo Game Show du vendredi, donc pas dans la même session que toi. Mais on avait depuis plusieurs semaines annoncé 3 personnes, mais on n'avait jamais annoncé le 4e. Et c'est Très donc bien, avec bah, plaisir Donc voilà. que Judaichi. Je crois que j'ai jamais rencontré Jodaichi. Ah, Ouais. Ça sera l'occasion. écoute, il est vraiment sympa et la connexion entre la langue et l'animé, il l'a fait très très bien. Au-delà de juste dire, ah bah, je suis fan d'animé, donc je vais mettre à Oui, apprendre le c'est japonais. ça, Quoi. c'est Donc bien, c'est ouais. assez sympa. Ce sera effectivement l'occasion. Dans le chat, est-ce que vous avez quelques questions? N'hésitez pas à les poser, que ce soit sur. Il y a sur quelqu'un les- qui m'a vu à Angoulême, parce que Ouais. j'étais à Angoulême effectivement le vendredi. Et écoutez, j'ai eu mon petit moment fandom parce que j'ai eu la chance de croiser l'auteur de Vinland, donc j'étais content d'être descendu à Angoulême. Et sinon, bah, c'est une expérience sympa. On rencontre tous les éditeurs, on voit, il y a beaucoup de gens du métier, comme on dit. Et après, moi, c'est vrai que j'y vais essentiellement pour le travail, hein, pour rencontrer tous les gens avec qui on parle de Japan Expo. Il y a même Glénat qu'on a profité pour faire des annonces C'est chouette. d'invités qui vont faire venir à Japan Expo. Donc voilà, c'était un aller-retour cool, intense, mais cool. Moi, j'ai déjà été jury vrai. à Angoulême. Sur, Et, sur le Grand Prix. Ouais. Ah. Pas sur le Grand Prix, non, sur enfants. D'accord, ah, sympa. Et c'est vachement chouette. C'est Ouais, une il y a belle il y a expérience. des belles choses Ouais, qui se passent. une belle C'est très expérience. différent de Japan Expo. C'est beaucoup plus institutionnel. C'est beaucoup plus. Oui, c'est c'est moins route. Quoi. c'est C'est ça. moins pop. Un peu plus guindé. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'était Guindé, chouette. c'est le bon terme. Mais ça reste hyper sympa. Et puis, on découvre plein d'auteurs. Bah oui. parce que- Il y a plein de mangakas en France, en fait, qu'on ne connaît pas. Ouais, c'est que le début. Il faut Ouais. venir à Japan Expo, il y en a plein. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Hogman dans le chat qui demande à Brigitte Oui. je suis détecteur, donc technicien de doublage. Serait-il possible de nous joindre à votre mouvement? Nos emplois sont aussi menacés. Voilà, Bien sûr, ils sont très menacés. Vous savez ce que c'est, les détecteurs, en fait? Bah non. Eh ben, vous savez, en fait, quand un film arrive, un film ou un animé arrive d'une autre langue en France, en fait, avant qu'il y ait l'auteur, il y a un détecteur. Le détecteur, il va détecter toutes les ouvertures et les fermetures de bouche, tous les moments où il y a des grandes bouches, où il y a des toutes petites bouches, des soupirs, des efforts, quand on parle on ou quand on parle off, parce que des fois, il y a quelqu'un qui va parler dans la salle d'à côté. Et du coup, il va nous mettre des petits signes cabalistiques qui vont servir à l'auteur, qui sera que le personnage, quand il dit cette phrase-là, à ce moment-là, il ouvre très grand la bouche, il est très en colère, ou alors il est dans la pièce d'à côté en train de parler, C'est ou énorme. il est de 3/4 et tout ça. Et c'est un métier
C'est d'une minutie incroyable. C'est Et nous, incroyable. acteurs, quand on a un bon détecteur, on joue mais 15 000 fois mieux. Parce que du coup, on peut s'appuyer sur le texte qui va être bien placé par rapport au labial, tu vois. Et c'est un métier, effectivement, qui est en train de disparaître. Pourquoi? Pour deux choses. Bien sûr, avec une IA, on peut les remplacer comme ça. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, on est toujours dans un monde économique. C'est un peu ce que tu me disais tout à l'heure, Jean-François. Et que on va demander aux auteurs de détecter directement sur la bande rythmo leur texte et de les placer directement eux. Qui fait que eux, ils vont, au lieu de se concentrer uniquement sur le langage, sur la langue française qu'il va falloir faire dire à un comédien, ils vont être aussi dans la technique pour essayer de... autrefois, il y avait donc deux métiers, le détecteur, Et maintenant, trois ils ont même, tout le assemblé. détecteur, l'auteur et l'adaptateur. Et aujourd'hui, il n'y a presque plus qu'un adaptateur pour ces trois métiers. Moi, j'ai connu dans les années 2000 des gens qui voulaient faire le doublage avec le texte du sous-titrage. Donc, c'est pas nouveau comme problématique. voilà. Ils veulent tous C'est faire des bien, économies. Mais non, il faut commander une traduction spécifique pour le doublage. C'est pas pareil. Parce que comme Eh tu bien, dis, il y a oui, beaucoup plus de mots, en fait. Pour lui répondre, effectivement, bien sûr qu'il peut se joindre à notre mouvement. On a un Instagram, #touche pas ma VF. Il faut qu'ils viennent vers nous, qu'on discute. Et puis, de toute façon, je pense qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, on s'est rendu compte, on en parlera tout à l'heure du contre-sommet, mais on s'est rendu compte qu'il faut faire des choses tous ensemble et pas chacun dans sa spécialité. Ah bah de l'autre côté, en tout cas, ils s'organisent. Hein. Tout à fait. On avait une question sur les meet and greet de Takahashi, les meet and greet en général. Où est-ce qu'on se retrouve? Sur le plan que vous aurez, vous verrez, il y a une indication, grosso modo, devant le point de dédicace. Donc, quand vous allez rentrer, ça sera tout de suite sur votre gauche, grosso modo. On vous récupère là et on vous emmènera dans la salle de meet and greet avec Takahashi. Et d'ailleurs, Takahashi est déjà en France. Il est arrivé. Ça y est, il est là. D'accord. Donc, si jamais il y en a certains qui s'inquiétaient, non, il n'est pas prêt d'annuler. Il est là. En ce moment, il est en voyage familial, on va dire. Et à partir de mercredi, on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'il va faire des interviews sur Paris. C'est ça. Et le jeudi, il part sur Marseille pour faire des interviews sur Marseille. Et le vendredi, il est là avec vous. Voilà. Ouais, t'as le papa d'Olivier Tom, et bizarrement, genre, il y a notre équipe d'attachés de presse qui a fait alors. Donc ouais, il va donner pas mal d'interviews et il est rare en fait, il est pas là souvent, donc du coup ça attire moi pas j'ai mal hâte de le l'attention. rencontrer. Hein. J'ai quand même joué les deux petits jumeaux à la catapulte. Ouais, je pense du coup ça va. Infernale, quoi. James et The Legend d'Eric, c'était toi? Moi c'est Masao et Kasuo maintenant. C'est Masao et Kasuo. Ils ont perdu leur nom. Oui, ils s'appellent plus. Ouais, ils ont gardé les prénoms japonais Maintenant, dans la nouvelle. on a repris tous les noms japonais, tous les prénoms japonais. Bon. D'ailleurs, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui posait la question si on pouvait retrouver du coup Takahashi Sensei et Brigitte Lecordier en même temps sur le salon. Alors, y a intérêt. sur les plannings, ils n'ont pas de scène commune. Donc, mais vous allez vous croiser plein de fois, mais le public ne vous verra pas tous les deux. Mais on fera une belle photo qu'on partagera. Ouais, Voilà. On vous fera une photo. Très bien. Eh bien, écoutez, pour rencontrer potentiellement Monsieur Takahashi, il va peut-être falloir faire un petit tirage au sort pour les dédicaces. Oui. On leur montre un petit peu comment ça marche sur l'application. On peut y aller, je crois. Oui. On est prêt pour l'application? Oui. Ouais. Donc, magnifique. Alors moi j'ai une application un peu spéciale parce que j'ai le droit de jouer ce soir et c'est pas mis vous. En route là déjà? Ah non, c'est une version spéciale. Donc on voit en bas au milieu dédicace et tombola. Parce que cette année, je vous rappelle que toute personne qui a un billet à Japan Expo Sud pour les 15 ans peut participer à la tombola. Si jamais vous n'avez pas le gros lot, vous repartirez tous avec un cadeau souvenir, puisqu'on a fait des cartes collector exprès pour l'occasion, une carte différente chaque jour. Voilà. Ouais, c'est notre TCG à nous. Déjà, tout le monde gagne, puisque tout le monde repart avec une carte. Et si vous gagnez un gros lot, vous aurez la possibilité d'aller au point animation,
tourner la boule, Comme au Japon. la roue Ah avec oui, toutes les très petites boules chouette. pour voir quel gros lot vous gagnez. Parce qu'effectivement, on l'a montré déjà la dernière fois, vous avez la statuette de Death Note qui est en jeu pour un jour. Il y en a 2 autres. Il y en a une de Bleach et une de Naruto. Voilà. Donc, comment ça marche? En fait, simplement, vous allez dans Dédicace et Tombola. Voilà. Vous arrivez sur cet écran qui vous demande de jouer ou de récupérer vos bons dédicaces. Donc, vous choisissez jouer. Là, comme c'est une appli un peu spéciale, j'ai plein de tickets avec lesquels j'ai le droit de jouer. Et donc, vous choisissez avec quel ticket vous tentez votre chance. Bon, là, on voit j'ai d'autres tickets. C'est parce qu'effectivement, j'ai certainement pris un ticket pour d'autres jours, donc qui ne sont pas encore actifs. Et je choisis de jouer. Là, on me propose Au hasard. de jouer avec Brigitte Lecordier. La chanteuse. Tu travailles tard, 22h15 à la dédicace. Ah, la vache. C'est Brigitte de nuit. C'est de l'exploitation, vraiment. Voilà, et donc du coup, effectivement, on voit que le tirage au sort est la méthode de sélection pour cette séance de dédicace de Brigitte, mais je vais quand même tenter ma chance. Et là, attention. Tan, tan, tadam. Check, 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 check. Oh, j'ai gagné! Trop de chance. Félicitations. Tu me la donnes? Donc une fois que vous avez gagné, on va vous demander de prendre une photo de vous-même pour valider que ce ticket, ce bon dédicace que vous avez récupéré, C'est bien vous. soit le vôtre. Voilà. Donc, prendre une photo, je fais la jolie photo. Clac, voilà. Et je valide la photo. Voilà. Et donc, du coup, j'ai mon bon dédicace pour la séance de Brigitte et que je peux effectivement récupérer ici. Vous présenterez simplement... Ah, là, il n'y a plus d'écran. Alors, Allô. c'est juste sur l'écran, sur le téléphone de Jean-François, ce n'est pas Il n'y a noir. plus de... C'est noir là-bas. Ah. Messieurs à la régie, si vous... Une Je pense qu'on n'a pas le droit de screener pendant l'application. Quand tu Peut-être. screens, ça te bloque le. Si, je pense que c'est ça. Faut pas qu'on puisse envoyer le bon. Sécurité carrément, pour que les gens ne puissent pas se faire voler leur. Ah, Voilà, donc j'ai mon bon oui. dédicace avec ma photo et le QR code qu'il faut présenter. À Brigitte. Non, Non, pas à Brigitte. Bah, parce que Brigitte, non seulement elle fait la dédicace, mais en plus, elle gère ça, c'est l'appli de dédicace. Elle scanne. Non, ouais, vous êtes pris en charge par Oui, des c'est équipes. vrai, en plus, des équipes tellement très fortes, trop enfin, vraiment super formidables. sympas. Depuis Bon, des À votre années. arrivée au C'est Soumiré. assez simple. Au final, Toujours les franchement, mêmes. C'est assez simple. Bien sûr, Après, ils sont sympas. les chances de Petit gagner Damien. sont en fonction du nombre de participants, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on prend le cas de notre invitée de ce soir, elle avait battu des records la dernière fois, records qui ont été même battus par Sora derrière, mais pas mal quand même. Quoi Tu vois. Sora a battu mon record. Voilà, Ouais, maintenant il faut que putain, challenge, ça va challenge. Tu avais chier. fait, je crois, 240 dédicaces, mais il y avait 3000 personnes qui avaient tenté d'avoir une place. Donc Incroyable. évidemment, ça veut dire qu'il y a 10% des gens qui gagnent. Voilà. Et il faut Ouais, savoir que du c'est coup, pour que difficile, tout le hein. monde ait une chance, hein, à partir du moment où vous avez gagné une dédicace pour Brigitte, vous n'aurez pas la possibilité de retenter votre chance, puisqu'il faut laisser la place aux autres. Voilà. Et comment je veux dire, admettons, tu as gagné et tu veux passer ta dédicace à ton frère parce que lui, il est plus fan Bah, que toi. au moment de prendre la photo, il faut prendre la photo du petit frère. D'accord. tout simplement. Tout simplement. Et Tant là, moi, je qu'on- vais jouer au ninja parce que pour finir la démonstration, je vois qu'il y a un petit point qui n'a pas été mis en ligne. Donc, je vous laisse parler un petit peu et je reviens dans un instant. Très bien. Bah, on va peut-être répondre un petit peu au chat. Exactement. Oui, il y a C'est ce plein que de j'allais vous dire. questions. Bah ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. J'ai une question, je n'ai pas reçu mon billet. Possible de l'avoir avant 8h30 le vendredi? Point d'interrogation. Bah, sans doute, mais là, il faudrait écrire à l'accueil, enfin, Au SAV, chez nous, pour. Alors, n'hésite pas à arrêter dans les spams, peut-être dans tes mails également. Ouais. On sait jamais. Parce que c'est curieux. C'est quoi comme type de billet? Parce que j'ai vu passer une Twisto. histoire de billet 15 Twist 15 ans. 78, n'hésite pas. C'est triste parce qu'il y en a genre 6. Ouais. Alors, soit vous ne l'avez pas vraiment acheté, juste dans vos rêves les plus fous, soit si vous ne l'avez pas, effectivement, il ne faut pas passer à côté parce que l'année où vous pourrez avoir Brigitte et Dorothée, ce sera un carnage. C'est-à-dire que j'ai déjà du mal à aller travailler quand je sais que Brigitte est sur le salon. Et si en plus, non, ça ne va pas du tout. Bah là, on est
à titre personnel, on est au sommet parce que Goku et Dorothée, là, c'est tout. Ah bah, Alors, ça serait, 100% de ma jeunesse, c'est fini. quoi. Ouais, tu Après, bosses plus. je rends le micro là. de toute Ouais, c'est façon, ça. C'est effectivement la fin du jeu pour Je Thomas. sais pas si elle est déjà j'imagine. venue en convention, Dorothée. Elle est venue ici, elle est venue chez nous il y a j'étais pas là. longtemps et je l'ai raté. Ah mince. Toi aussi? Ah Du bah coup, ouais, tu vois, moi il faut qu'on aussi. la fasse revenir. Ouais, Mais ça a été, c'était, elle est venue parce qu'elle avait sorti un bouquin Ah, ça doit être et elle très était cool. venue faire Ouais. des dédicaces. Donc effectivement, hein, vous avez besoin de jouer sur l'application pour avoir une dédicace pour les invités. Donc c'est ce qu'on vient de vous montrer il y a quelques secondes maintenant. Il y avait une question, Jean-François. pourquoi on a choisi ce système-là? Parce que, comme je le disais, quand il y a 3000 personnes qui veulent voir Brigitte, impossible, hein. le premier arrivé, premier servi a ses limites. C'est-à-dire que Mm. des gens qui attendent pendant des heures pour être sûr de... Voilà, donc on veut que tout le monde ait une chance. Donc même si vous arrivez que à 11h et non pas à 9h du matin, vous avez une chance de rencontrer Brigitte. Dans le cas de Brigitte, il y a énormément de demandes. Sur d'autres artistes, bon, souvent c'est moindre. On peut avoir 100 personnes pour 60 places. Donc dans ce cas-là, vous avez quand même assez facilement un ticket. Mais oui, c'est compliqué, même pour moi, en fait. Hein, parce que j'aimerais bien signer à tout le monde, ouais. quoi. Mais effectivement, on est obligé de faire un choix. Et je déteste laisser les gens faire la queue des heures et des heures, ce qui arrive parfois dans les conventions. Maintenant, je demande, j'instaure un peu votre système un peu partout. Bah, Mais parce c'est que en fait, respectueux pour les tu vois, gens. je veux pas que les gens attendent 4 heures et puis après m'écrivent en disant j'ai attendu 4 heures, je vous ai pas vu. Et pendant ces 4 heures-là, elles font rien d'autre que faire la queue. Et c'est débile, quoi. Vaut mieux aller voir un spectacle ou, Ah bah oui, ou, clairement. aller regarder les mangas qui se vendent ou ou aller voir les autres copains plutôt que d'attendre dans une file d'attente toute une journée. C'est dommage. Clairement. Bah, Et c'est si on veut toute te la voir- philosophie Si on derrière veut le te voir, système. Brigitte, t'es sur scène sur plusieurs événements. Voilà. Ouais, c'est ça. Et on c'est peut- ça on qui est a bien. toujours l'occasion quand même de t'apercevoir. Et Ce sera ça, peut-être c'est moins- chouette. À Japan, j'ai toujours cette possibilité-là d'aller jouer, d'aller faire des ateliers de doublage, de faire une démonstration de quelque chose. Je vous propose que voilà. du coup on montre sur Je vais vous l'appli montrer, Vas-y. comment on peut retrouver Brigitte. Effectivement. Ouais, Parce que avec ça, plaisir. Justement, l'appli elle est Alors, aussi là pour juste ça. avant de te lancer là-dedans, il y a un monsieur qui est en Belgique il demande s'il peut venir chercher son billet 15 ans parce qu'il l'a pas reçu par la poste. Ouais. Et donc, Le vendredi matin, et donc. il peut venir le chercher. Ça c'est Thomas qui a pas bien écouté les briefings. Hein. Ça, je suis pas content. Ah mince. Mais j'étais pas là. Il était pas là. Moi, je me souviens, elle n'était pas là, Thomas. je Ouais. crois. Alors, Ouais, exactement. les billets, vous pouvez Merci. récupérer votre badge. Bon, déjà la veille, vous pouvez venir récupérer votre badge si vous le souhaitez. Et le matin, en fait, le comptoir de distribution de badge, il va être ouvert à peu près dès 7h30. Donc, il n'y aura pas d'inquiétude si vous voulez rentrer dès 8h15. Dès 8h30, pardon, sur Marseille, c'est 8h30, les N plus 15 ans. Vous aurez la possibilité d'avoir récupéré votre badge bien en amont. Voilà, donc à Twisto 118, no stress. No stress. Tu as un billet zen 15 ans, c'est ultimate. Du coup, Jean-François, montre-nous un petit peu sur l'application. Bah, disons, Comment on peut retrouver Brigitte on parlait de retrouver Brigitte. Donc, on va aller faire un tour dans les invités. Et là, je vois... Oh, Brigitte Lecordier, mais il y a un petit cœur vert à côté. Incroyable. Oh là là. Et on voit donc, vous avez vu en haut, il y a marqué « Vœux samedi », vendredi, samedi, dimanche. Elle est là les 3 jours. Et vous avez sa petite présentation avec cette magnifique photo d'elle avec son Prise à Japan Expo. manager. C'est ton manager. Ah oui, c'est ça. Et vous avez un petit onglet planning ici où vous pouvez retrouver effectivement toutes les apparitions publiques de Brigitte qui commence très fort le vendredi dès 11h30 avec une conférence sur la scène Ichigo avec notre ami Ed Le Fou que j'ai vu dans le chat où il va te poser plein de questions pour qu'on te connaisse encore mieux. Bah, il a... C'est comme s'il y avait encore des choses Oui, secrètes sur ta vie. il a fait le tour, mais il va en refaire un autre. Donc voilà, on voit que le vendredi, là, c'est en vert parce que moi, je l'ai mis dans mon agenda pour être sûr de ne pas rater cette conférence-là. Et après, vous voyez donc les différentes séances de dédicaces de Brigitte. Vous voyez l'atelier doublage dont on a parlé. Ah, je fais Donc, tout qui est ça. samedi à 17h15. C'est vraiment de C'est pour ça qu'il l'exploitation. fait ça en fait, hein, c'est pour que tu vois ton agenda. Alors, tu fais tout ça C'est et pour c'est que je sache. c'est parce que je tu voulais dois faire moins de malheureux, tu nous as dit. Non, ouais, non, mais ouais, non, allez-y. Mais pas la nuit. Hein. Et donc, Alors,
L'atelier de doublage, c'est le samedi à 17h15 et on te retrouve aussi dans le Japan Expo Game Show dont on en avait parlé tout à l'heure, le dimanche à 10h30. Chouette. Voilà. 10h30. Dimanche 10h30. Ouais. Carrément. Bah, Ok. on s'est dit Bon, remarque, l'hôtel que est pas s'il y avait loin, bien hein. quelqu'un Ça. pour motiver les gens Ouais. à se lever le matin, c'était C'est- toi. voilà, donc, d'accord. et puis, mine de rien, si toi t'es debout à 10h30, ils ont intérêt à être là, hein, parce que sinon c'est Ah ouais. Non, la mais ils dernière sont- fois que tu vas à Marseille. Hein. Je te signale qu'ils sont toujours là. Je me souviens une fois, il y avait une conférence à 10h, je disais, il va y avoir personne, et Oh. c'était blindé. Et Mais ils voilà, sont mais tous, c'est le tous dimanche, super. c'est- Puis, on a une super communauté. Et donc, effectivement, si vous voulez être sûr de bien voir Brigitte, vous rajoutez dans votre agenda, clic, et ça, après, vous le retrouvez, en fait, tout simplement, si vous allez dans la partie agenda. Tout à l'heure, on était dans la partie... alors, ils sont où les agendas? Programme, pardon, c'est pas agenda, c'est programme. Donc, actuellement, il n'y a rien en ce moment, mais par contre, si vous allez dans mon agenda et que vous vous mettez bien la date de vendredi, parce que 14 février, ah oui, alors ça... C'est la blague. Donc, Dimitri, mon cher ami, tu noteras que pour la prochaine démonstration, il faudrait qu'on ait l'application qui aille jusqu'au jour du festival, parce que là, du coup, je ne peux pas montrer l'agenda. Aïe. Puisqu'on a une application qu'on a fait spécialement pour vous montrer les dédicaces, et du coup, on ne peut pas vous montrer l'agenda. Ah si, c'est ce que je vais faire. Hop là, tada! Donc là, si je vais dans mon agenda, on retrouve... ah oui, tout plein de choses. Voilà. Mmh. C'est Pas chouette. mal. Et la conférence de Brigitte. La conférence de Brigitte? Mais non. Parce que je suis pas avec le même compte là. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc... mais le principe, c'est qu'effectivement, les événements que j'ai sélectionnés apparaissent dans mon agenda. Après, vous pourrez effectivement retrouver, en fonction des différentes scènes, tout ce qu'il y a. Là, vous voyez, c'est une application un peu bizarre parce que vous vous retrouvez avec plein de choses. Parce que c'est pareil, c'est une application de développement pour vous faire les démos. Mais dans la vôtre, vous avez la même chose. Vous retrouvez dans mon agenda tout ce que vous avez mis en cliquant sur le petit calendrier comme ça, hop. Et ici, ça apparaît automatiquement. Vous pouvez aussi demander à avoir des notifications pour que un quart d'heure avant un événement que vous avez prévienne. enregistré, Ouais, c'est pas ça mal. vous rappelle qu'il ne faut pas perdre votre temps et il faut aller sur la scène en question. Voilà. Et ce qu'on voulait montrer, parce que du coup... Ah, c'est pas mal ça, j'aime bien. Ah, la régie. T'as le même souci? Ah oui. Donc ça, c'est un truc que vous apprendrez, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de travailler dans la vie, vous apprendrez un truc, c'est qu'il faut toujours faire confiance à ses collègues, mais il faut toujours vérifier ce que vos collègues vous ont dit. Parce que effectivement, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, quand on vous dit « t'inquiète, tout marche bien », il faut vérifier que « t'inquiète, tout marche bien pour de vrai », puisque ils ont peut-être été un petit peu rapides. Sur l'app publique aussi, en fait. C'est Ah, pas que tout à sur l'app fait. de test, Non, là. non. Bon, ce sera réparé très très rapidement, mais- je pense. Une démonstration de l'application sans bug, Voilà. ça serait C'est pas bon, vraiment mais- une Non, démonstration ça de serait pas l'application. Tous drôle. les ans, Ouais. enfin pas tous les ans, à chaque Moi, je l'ai cycle, on le fait. Voilà. On n'a jamais pu aller au bout. Un jour, Mais ça marche on le y jour arrivera. où on en a besoin. Ah oui, ça, le jour c'est ce même, qui ça compte. marche. Et en Mais- plus, réellement, c'est une super appli. Hein. Bah, on fait beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la mise à jour de cette appli, sur les fonctionnalités, etc. En interne, en externe. Donc, on a vraiment énormément de choses. Oui, effectivement, c'est le phénomène Patrice Carmouze pour ceux qui connaissent. C'est des vieilles générations, ça. Voilà. Si on remet l'écran, je peux éventuellement montrer la liste des exposants. Voilà. Ouais. Donc là, vous retrouvez effectivement tous les exposants. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont rentré des informations, mais normalement, par exemple, si quelqu'un parmi les exposants vend du Naruto et qu'il a pensé à le mettre, vous pouvez retrouver ce genre d'informations. Bon, là, malheureusement, dans les exposants, vous voyez 0. Donc, a priori, ils n'ont pas bien rempli leur fiche. Mais par contre, on retrouve effectivement Naruto dans la petite news sur la tombola, puisque comme on vous l'a dit tout à l'heure avec Ilias, eh bien, il n'y a pas que la statue de Death Note à gagner, il y a une statue
Oula, hop, De Bréchy-le-Cordier. de du Grandeur Hokage. nature. En taille nature, mais de toute façon, on peut le mettre dans la poche. Voilà, vous avez une statue en résine Oni Oh, Recreation trop du Hokage qui est disponible. On disait Bleach, Death Note et Naruto. Voilà. Chouette. Très bien. Donc, et ce qui est trop bien c'était dans la le- liste des exposants, c'est qu'il y a les boutiques et tout, mais il y a aussi tous les stands d'animation, enfin tous les stands des associations, et vous retrouverez vraiment tout le monde. Hein. Voilà, et moi ce que je voulais, c'était vous montrer que quand vous cliquez là, vous retrouvez sur le plan où se situe ce stand-là, mais comme le plan n'est pas disponible ce soir, eh bien, Là, avec un peu d'imagination, vous démonstration va comprenez être bien que, polymétrique. voilà, il est tout à fait interactif et il y a une... Maintenant, il Est-ce- faut vraiment qu'on fasse une statue de Brigitte. Est-ce qu'on est bon sur l'application, Jean-François? On peut bah écoute, continuer. j'aurais peur de tester d'autres trucs qui marchent pas totalement, donc si jamais vous n'avez pas pensé à acheter vos tickets, n'hésitez pas. On vous laissera le plaisir de découvrir ça de vous-même. Ouais, dans et les il y a jours. Dimitri qui est désespéré aussi, qui dit mais ça Non, marchait cet mais- après-midi. C'est quoi ça? Il y a des facts Oh, qui tu viennent. nous spoil, tu spoil la suite de Ouais. l'émission. Attention, enlevez à l'écran s'il vous plaît. On va les a déjà annoncés, hein, on va juste les montrer en vrai. on va vous les montrer. Avant ça, quelques infos pratiques quand même concernant le salon. On rappelle les horaires, c'est 8h30 pour les billets zen plus 15 ans, 8h45 pour les billets zen, 9h15 pour les tickets 1 jour, pass week-end et pass 3 jours. Ça, comme ça, c'est L'entrée clair. générale, ouais. L'accès, c'est par le parc Chano. Oui, et c'est dans le hall 1, le palais des événements. Le palais des événements. Ouais. Le palais des Il y a événements. un seul hall. Non, Non, parce il y a qu'on 3 rentre par halls. le 1, Ah ouais. on se fait contrôler son ticket dans le hall 1, et après on rentre dans les halls 2, 3 Ah d'accord. en plus. Voilà, donc il y a 1, 2, 3. Et on revient dans le 1 pour accéder à la scène Ichigo. Très bien. Ce qu'on vous montrerait sur Voilà. le plan si on... Si on pouvait voir le Il y a aussi des super, comme on est à Marseille, comme on est à Marseille aussi, il y a des super extérieurs avec à c'est manger vrai. et tout, donc c'est assez Et sympa. puis, normalement, il fait beau à Marseille. Et il fait beau. Et Alors, a priori, L'année dernière où tu n'étais pas là, on a pris la sauce. ouais. Mais j'étais pas là. T'étais pas là. Bah oui. C'est exactement ce que je vais J'étais dire. pas là. Ouais. J'étais pas là l'année. Et, Ah oui, et j'étais le pas là parc, il l'année n'est pas dernière. fait pour la pluie. Mm. Ils ont pas l'habitude, Brigitte hein. sera là, donc le soleil se Voilà. à Marseille. Nous avons notre Je vais vous soleil. apporter le soleil. Faudrait Promis, peut-être qu'on promis. invite ta collègue qui faisait Esteban, l'enfant du soleil, n'est-ce pas? Ah, j'adorerais. Elle se montre pas trop en public. Jackie Berger. Mm. Peut-être une Japan Expo, elle viendrait. Ouais. Puis, on la protège bien. Bah, on la protège, on protège. Mais ouais. Tu peux lui dire qu'elle est bien En plus, protégée. hein. elle habite dans le sud de la France maintenant. Waouh! Mmh. Mais écoutez, on aura Ça peut-être serait un nouvel invité surprise Ouais, pour ce ça serait week-end, non? chouette, C'est ça. pas ça C'est trop tard. Ça, ce serait On verra chouette bien. aussi. Pour continuer sur les infos pratiques pour les transports en commun, ça se passe à l'arrêt rond-point du Prado. Oui, tout à fait. Métro ligne 2, du coup. C'est ça. Et pour les parkings, c'est accessible par les portes A et C. Oui. Au tarif de 6,50 € la journée. Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est Également. moins cher qu'à Paris. Hein. Ah oui. C'est, oui, effectivement, beaucoup moins cher qu'à Paris. Ah bah oui. Même Ça, si c'est sûr. certains visiteurs m'avaient interpellé l'année dernière en disant ça augmente tout le temps, parce qu'effectivement, la première année où on est venu, en 2009, il était à 2,50 €. Ah, mais c'est Mais dingue. bah voilà. Bah oui, mais Après, vous n'y pouvez rien, c'est pas vous qui faites non, les ça, tarifs. Ah pas oui. du tout. Et puis, ça dépend un peu de ce qui se passe autour en même temps, etc. Donc Mm. là, l'Open 13 est terminé. Le tournoi de tennis, il est fini. Le match Pas de de grand foot, match. il est à Auxerre, donc il n'y aura pas de match Très de bien. foot. Donc le parking devrait y avoir pas mal de place, juste pour les visiteurs de Japan Expo. Eh ben, c'est trop cool. Concernant la consigne, elle ouvre à partir de 9h15 et elle se termine évidemment à 18h en fin de journée. Et c'est 5 € par objet. Tout à fait, quelle que soit la taille d'objet. Quelle que soit la taille d'objet. Tarif D'accord. unique. Concernant les vestiaires cosplay, des vestiaires sont à disposition dans le hall 2 pour vous changer et enfiler votre cosplay, bien évidemment. Et concernant les objets perdus et enfants perdus, ils vont chez Brigitte. Ah, chouette. Eh, quand Alors, on est Je pas- perds tous les enfants. Ah, c'était pas dans le deal? Non, Ah, non, non, mais effectivement. je veux bien. Si vous avez perdu votre téléphone ou votre enfant, voilà, je sais pas Je si sais on pas peut les les mettre, enfants. tu vois, si on peut les comparer. Mais rendez-vous évidemment au point animation pour le signaler. Et pour les enfants, vous pouvez récupérer une fiche à l'assistance visiteur sur laquelle renseigner vos coordonnées et mettre dans la poche de votre enfant. Ouais, pour c'est qu'il n'y ait pas aucun mal souci, ça pour Ouais, peut alors, ça, faciliter pour les retrouver.
Dès que vous rentrez dans le hall 1, après avoir passé le contrôle de sécurité, le contrôle Vigipirate, vous allez avoir marqué assistance visiteur ou assistance billetterie. Et effectivement, si vous êtes avec de jeunes enfants, on vous conseille de venir nous voir. On a des petits papiers où vous remplissez vos coordonnées. Et vous comme ça, mettez dans si la jamais il y poche avait un du môme. souci, C'est pas bête. nous, Il y a on le peut téléphone. plus facilement vous recontacter parce que ça arrive malheureusement un peu tous les ans. Même Ils si vont les jouer aux parents jeux font... vidéo pendant que les parents. Voilà, les parents font attention, mais tout d'un coup, ils s'enfuient pour aller faire une partie et on ne le retrouve plus et ça évitera pas mal d'inquiétudes. Question pour Brigitte dans le chat. Est-ce que tu peux faire des dédicaces sur n'importe quel support, papier, objet, Oui, livre, oui. tu acceptes Oui, je viens avec ma trousse. Mais Je suis connue dans les conventions pour ça. Et surtout, s'il y a une statute aérienne. évidemment, non. si vous n'avez rien, vous avez évidemment. Oui, sinon il y a des beaux. Des belles photos comme ça Ouais, qu'on imprime, qui vous sont J'ai toujours offertes. des belles photos à Japan Expo. Merci. Et puis du beau Effectivement. papier, c'est un vrai carton. Ah bah C'est-à-dire, oui. on peut l'encadrer après, c'est pas une Ouais, feuille de c'est- papier. C'est bien pour le Ah garder, bah, effectivement. on essaye de faire des choses durables. Ben ouais, non, mais c'est bien. On peut amener combien de choses pour se faire dédicacer Alors normalement, chez c'est un- une signature parce C'est une qu'il signature. faut Je crois que... qu'on avait dit 2, non? Tu peux aller jusqu'à 2. Ouais. Après, c'est juste qu'il faut que ça tienne dans le Deux temps. objets, Parce que ouais, grosso c'est ça. modo, tu as C'est ça. 1 minute par personne. Donc il faut qu'on C'est arrive pas à... beaucoup. Hein. Bah, c'est Moi, je le beaucoup et c'est dépasse pas tout le beaucoup, temps, non mais non, tu as été très très raisonnable jusqu'à présent. C'est vrai? On précise que ce Ouais. truc-là, ça vaut pour Brigitte Brigitte. et pas forcément pour tous les invités. Non. bien Pour, sûr. même, pour euh, Monsieur Takahashi, par exemple, c'est Voilà, je préfère le dire une parce seule que, signature. ouais. Il mettra votre Non, mais prénom je fais et toujours une une ou signature. deux. Effectivement, il Et- faut pas exagérer à amener une caisse à jouets. Mais Et tout voilà. à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait bah oui, mais alors si, quand on prend la photo pour la dédicace, on prend une photo avec 2 personnes, est-ce qu'on peut rentrer à 2? Non, c'est un bon Ah, ça dédicace, serait drôle. une personne. Ouais. C'est clair. Est-ce qu'il y a des places réservées pour les personnes en situation de handicap dans les parkings? Alors, Ah. ça, encore une fois, c'est pas nous qui gérons le parking, mais je crois me souvenir qu'il y en a. pense quand même, Parce ça qu'il y doit en avait être- tous les ans. Donc après, là, le parc a changé de gestionnaire. J'imagine pas qu'ils aient fait disparaître ce genre de place, mais voilà. Oui, il y en a. Certainement. Pour les dédicaces, je sais que vous en avez déjà parlé, je suis arrivé en plein milieu. Est-ce qu'on Mhm. peut générer des bons de tirage au sort le même jour pour le même invité, mais pas pour les mêmes horaires? Est-ce que je peux jouer deux Non. fois Non, non. l'application? Ok. Non, si vous avez la chance de voir Brigitte à 11h, vous ne pourrez pas aller voir Brigitte à 14h. Il faut laisser la place aux autres. Et si on a eu la Pour que malchance, tout le monde puisse te Ouais. rentrer. on n'a pas c'est pu vrai. gagner le premier. Si vous n'avez pas gagné à 11h, vous pouvez pouvez tenter retenter votre chance. et Voilà. et vous pourrez essayer de gagner à Je pense 14h, que c'est évidemment. ça. Tant que tu t'en n'as as pas gagné. Une, tu veux Ok. pas. Oui, oui. Ouais, c'est bien. Très bien. Bah, très bien. Brigitte, c'est une super invitée. Bah, tout à fait. C'est vrai, hein? Bah oui. Super invitée. Pour revenir un petit peu sur Touche pas ma VF, Oui. parce que tu es également là pour ça et c'est très important d'en Oui, parler. oui, entre autres. Mais, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des actions entreprises par le mouvement depuis sa création? Il a été créé quand déjà le mouvement? Ça fait déjà un Ah petit ben, moment. en fait, nos syndicats et l'association Touche les Voix, pardon, ça fait des années qu'ils ont commencé à travailler et à nous alerter et aller à l'Europe, à discuter dans le monde entier avec les autres syndicats du monde entier, parce que évidemment, c'est pas un problème franco-français. Et voilà. Et nous, on est arrivé pour Touche pas ma VF en mai dernier parce que on sortait d'une assemblée générale. Et puis, on se disait, ça serait bien de faire quelque chose de concret, quoi. Et puis, comme moi, j'ai la chance d'avoir une chaîne YouTube et d'avoir quelques moyens de vidéo, etc., que n'ont pas mes camarades en général. Je me suis dit, on va faire une petite vidéo pour essayer de sensibiliser les gens autour de nous, notre public, nos amis et les autres comédiens qui ne sont pas encore bien au courant. Et on a commencé par cette vidéo. Et puis voilà, ça a fait effectivement exploser les vues par rapport à notre mouvement. Là, vous avez, c'est le 3 décembre, il y a eu une manif devant un endroit où nos dirigeants, justement, discutaient avec les GAFAM, avec les plateformes, avec les distributeurs et avec les chaînes pour dire, si jamais, essayer de dire, de
de légiférer un petit peu, de donner des règles du jeu Mm. pour dire, s'il y a des choses qui sont faites avec de l'IA, ne les produisez pas, enfin même pas ne pas les produire, ne les diffusez pas. Et dans vos contrats, par exemple pour, je sais pas, Disney, Netflix et tout ça, de dire, eh bien, sur les contrats, on ajoute une petite clause où vous nous promettez que vous ne prenez pas les voix qu'on vous donne pour générer de l'IA. Toi, des choses comme ça qui sont très pragmatiques en fait pour nous, mais qui sont très importantes pour notre métier, pour le préserver. Et en ce moment, c'est en discussion. Il y a tout ça qui est en discussion, qui est en évolution, euh, suivant les plateformes, suivant les Et il distributeurs. y a un écho de l'autre côté? Oui, ouais, oui, oui, ça discute vraiment. Il y a des gens aussi comme le CNC, la DAMI. Toi, la DAMI, là, se demande, toi, si c'est pas eux qui doivent être le porteur de ce qu'on appelle l'opt-out, c'est-à-dire on ne donne pas notre droit à utiliser notre voix. On ne peut pas utiliser notre voix tant qu'on n'a pas donné notre autorisation. Toi, est-ce que c'est eux qui sont dépositaires de ça? Il va falloir que quelqu'un le soit. Ouais, bien sûr. Ouais. Dire par exemple au CNC, vous aidez des productions à faire des films, à faire à produire des œuvres. Eh bien, si ces œuvres ont été générées par de l'IA ou ont de l'IA, est-ce que on pourrait faire en sorte que le CNC n'aide pas ces œuvres-là, ou ne les diffuse pas au cinéma, ou voilà. Et tout ça, c'est en discussion. C'est très ouvert et c'est très voilà. Et nos syndicats, je te dis, bossent là-dessus depuis des années, et même au niveau international, avec les autres représentants, comme aux États-Unis quand il y a eu la grève des auteurs et tout ça. Ouais. Voilà. Et nous, votre syndicat, parce que à la SACEM, ils référencent tous les auteurs de musique et voilà, et ils ont une liste pour savoir quelle chanson appartient à qui et autres. non, justement. Vous n'avez pas ça. Nous, on n'a pas ça. On a, depuis les années 85, on a l'ADAMI qui représente les artistes-interprètes, c'est-à-dire les comédiens. Mais c'est... Mais il n'y a pas de référencement de Il n'y a votre pas de travail. référencement. Et c'est ça qu'il faudrait peut-être, sur nos voix, dire, cette voix-là, elle appartient à Brigitte Lecordier, et celle-là... Ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas un problème récent. Moi, je me souviens déjà, même fin des années 90, il y avait ces problèmes de séries qui étaient multidiffusées. Vous aviez été payé une fois, et puis derrière, il y avait rien. Donc, alors les ça, droits de suite et tout ça... La DAMI nous a beaucoup aidés, mais bon, ça, ce n'est valable que pour le travail européen. Effectivement, un moment, on ne travaillait plus, et d'ailleurs, moi, on évitait de me faire travailler parce que les œuvres que j'avais faites, les Dragon Ball, les Oui Oui, les Babar, Père Castor, enfin, tout ça, Bonne Nuit et Petit, repassait tellement à foison sur nos chaînes que du coup, les chaînes de télévision entendaient Brigitte partout, quoi. Mais moi, j'ai été payée une seule fois, au début où je l'ai fait. La première fois, je l'ai fait. Mais après, il fallait que je reste chez moi parce qu'on m'entendait trop. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu une grève en 1994 pour dire, écoutez, ok, on reste chez nous, mais si vous utilisez ce qu'on a déjà fait, donnez-nous de l'argent comme des droits d'auteur, quoi. Et on a eu des droits d'interprète à ce moment-là. Alors, très peu, je dois dire. Parce que on a fait une grosse grève très longue, très difficile, très discutée, c'était dur, comme toutes les grèves, mais celle-là a été particulièrement dure. Et on a quand même un peu gagné, puisqu'il y a des droits d'interprète aujourd'hui, qu'on n'est plus des acteurs de complément, on est des artistes-interprètes. Donc ça a changé aussi la donne, ça. Ça nous a donné des droits, ça nous a ouvert des droits. D'accord. Et puis, je suis en train de tomber de ma chaise. Parce que, pour vous dire, je suis trop petite pour ce micro. Et du coup, j'ai des coussins sous les fesses. Et au bout d'un moment, les coussins glissent. Et voilà. Et du coup, effectivement, nos syndicats, mais tous les syndicats, c'est ça qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est réuni.
Toi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de guerre de clocher, quoi. C'est vraiment, Absolument. tout le On monde est vraiment sait tous que dans le même il truc. faut trouver une solution. Et tout le monde est uni pour faire les choses ensemble. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et puis voilà. Ouais, notre truc, c'est effectivement essayer de cadrer, de tracer, de comprendre comment on peut tracer nos voies. Bientôt, on aura une voix déposée, Brigitte Lecorre. Et du coup, la semaine dernière, il y a eu un grand événement, le contre-sommet de l'IA. Absolument. Il y a eu un grand événement, c'était le sommet de l'IA. Et en fait, les journalistes, le syndicat des journalistes, justement, qui sont aussi extrêmement touchés, parce que les brèves et tout ça sont faites largement de manière automatique avec de l'IA. Et le syndicat des journalistes a organisé effectivement un contre-sommet de l'IA. Et c'était vraiment extrêmement intéressant parce qu'en fait, on s'est rendu compte, à ce contre-sommet, il y avait effectivement les comédiens de doublage. Enfin, le doublage était représenté, mais il y avait les auteurs, il y avait les musiciens, il y avait les graphistes, il y avait tout le monde, toutes les professions artistiques étaient représentées. On est tous venus parler de notre peur, de nos dangers, des spécificités pour chaque métier. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était tous dans la même galère à la fin de la journée et qu'il fallait qu'on fasse quelque chose tous ensemble. Et ça a été... je pense que c'est le point de départ de quelque chose qui va prendre de l'ampleur. On va s'organiser mieux, quoi. Au lieu de défendre que le doublage et la VF, eh ben, on va défendre tout ça en même temps, quoi. Oh bah, c'est une très bonne nouvelle si c'est le point de départ potentiel de beaucoup ouais. de bonnes actions. Il y a eu des belles prises de conscience et puis il y a eu des intervenants hyper intéressants qui ont vraiment parlé de leur spécificité, toi, aussi bien les journalistes que les auteurs, que les graphistes. Et toi, aujourd'hui, il y a encore plein d'écoles qui forment des jeunes gens qui vont devenir des réalisateurs et des producteurs de dessins animés et tout ça, et on est en train de leur dire bah non, on va faire tout ça avec de l'IA, quoi, tu vois, les décors de dessins animés, tout ça. Il y avait aussi Vincent Elbaz qui a intervenu pour dire que même dans le cinéma aujourd'hui, on commence à proposer aux comédiens live toutes les scènes un peu compliquées, un peu de bagarre, ou on va les faire à l'IA. Donc il n'y a plus de doublure, il n'y a plus de maquilleurs, il n'y a plus de cascadeurs, on enlève tout ça, on fait ça par de l'IA, et voilà, et basta. Et on lui a proposé un contrat comme ça, où certaines scènes seront faites avec de l'IA. Et je pense qu'il ne peut pas, pour l'instant, étant un peu seul, lutter contre ça, quoi. Mais, c'est faux quand même. Ouais. Donc il a alerté notre profession en disant, même en tournage, on commence à faire ça. Mais même les décors, les décors... Ouais, mais là, les décors, on a vu, maintenant, on voit les making-of où tout est en fond vert. Mais où les rajeunissements de personnages, là, c'était dans Terminator, où ils avaient fait un Schwarzenegger plus jeune. Pour des personnes décédées également, des acteurs décédés. Mais ça, c'était des choses où Schwarzenegger, il avait donné son autorisation. Les personnes décédées, effectivement, dans Star Wars, c'est une autre histoire. C'est un peu plus compliqué. Ouais. Après, faut pas qu'on ait l'air trop réac. Non, bien sûr. Il y a des choses intéressantes dans l'IA. On en parlait sur les traitements des données, même des restaurations de vieilles œuvres qui... Absolument, voilà. absolument. Et puis, tu sais, moi, j'ai fait le Téléthon gaming cette année, et on a fait un Twitch où justement je faisais des démonstrations de doublage et tout ça avec les chercheurs, avec les malades et tout ça. C'était hyper intéressant, et les chercheurs sont venus sur ma chaîne m'expliquer à quel point l'IA était hyper intéressante pour les chercheurs, et combien ça leur faisait gagner de temps, d'années de recherche, et que c'était un outil. Mais c'est un outil. Et quand on a fait du doublage ensemble, mais ça, il ne faut pas le remplacer par de l'IA. Ça n'a pas sa place là. Parce que c'est l'IA doit améliorer le quotidien des gens. Mais ça ne peut pas remplacer de l'artistique. Ça améliore le quotidien des gens. Là, je parlais tout à l'heure, quand on parlait là, des
des systèmes qui permettent aux gens qui ne voient pas d'avoir La une vision. vision Ouais. sonore, en fait, puisque l'IA leur décrit tout Mm. l'environnement. C'est tout ce qu'on a au jour le jour, les choses moi qui m'agacent, mais rien que ma voiture qui s'arrête toute seule là, parce que sous prétexte qu'il y a un truc devant là. Ouais, Il rigole là-bas parce que ça m'est arrivé tout à l'heure. Je voulais faire un truc et ma voiture m'a dit non, tu peux pas faire ça. Voilà. Non, mais bien sûr, hein, c'est hyper important de dire, effectivement, tant que c'est un outil et c'est un outil génial, mais c'est comme l'atome, tu vois ce que je veux dire? L'atome, c'est génial, mais si tu le cadres pas, tu fais la bombe atomique et Voilà. tu Ou alors dévoiles tu tout. fais de l'électricité, quoi. Voilà, C'est toujours, c'est des choix, c'est c'est des choix de comment on les société. utilise et Voilà. comment aussi on les encadre par la loi Mm. et comment on fait en sorte que personne ne soit. Après, l'encadrer, spolié. c'est pas l'interdire. Hein. Bah non, surtout pas. Et De toute façon, on c'est- pourrait pas. Voilà. On pourrait pas, ça c'est clair. Et puis, je pense qu'une société, n'importe laquelle, depuis que les hommes sont vivants, en fait, il y a toujours eu des artistes. Et moi, je me pose toujours la question, c'est quoi une société où il n'y aurait plus d'artistes? Regarde ce qui nous reste de la préhistoire et tout ça. C'est l'artistique, c'est les dessins, t'imagines si tu n'as plus de tableaux de Picasso, que tout est... En plus, tout ce qui est fait par l'IA, il faut savoir On que reprend c'est des- que du volé, c'est que du prix à des gens qui ont déjà fait ça. Donc ça n'invente rien, ça ne crée rien. Mm. Les acteurs, les artistes, ils créent, ils inventent, ils pleurent, ils chantent, ils dansent, ils sont heureux, ils sont malheureux. Mais une IA, non, elle n'a pas tout ça. Elle n'a pas de sentiments. Elle a plein d'autres fonctions, Elle a mais plein pas de celle-ci. fonctions, très pratiques d'ailleurs. Effectivement. Bon, en tout cas, on pourrait effectivement parler de tous les points positifs ou négatifs de l'IA pendant des heures. J'en suis sûr. On va reparler un petit peu de Touche pas ma VF et de tout ce qui se passe autour de l'IA. Avant ça, on va parler un petit peu du live stream à Japan Expo, parce qu'évidemment vous êtes sur une chaîne Twitch et la chaîne Twitch sera ouverte le temps du Ouais, quand festival. tu vas sur Ichigo, tu passes en plus sur Twitch. Voilà, Effectivement. chance. Et il y a effectivement une bonne upgrade de On la a scène overpower la scène pour les 15 ans. C'est vrai? Ah ouais, il y aura des magnifiques écrans. Il y a de la fumée? Il y a de la fumée. Modérément, tu sais, on a des réglementations en termes de sécurité incendie qui font qu'on ne peut C'est pas vrai tout qu'ils à vont fait pas faire arrêter tout ça. ce qu'on veut. Mais voilà, c'est vrai qu'on va se retrouver avec, pour la diffusion live sur Twitch, on a décidé d'améliorer vraiment tout le dispositif. Il y aura du coup aussi un retour intéressant pour les gens qui sont dans la salle parce que vous allez avoir un dispositif de caméra et tout ça. Donc, on va pouvoir vraiment vous présenter tout c'est ça. bien, Le c'est Japan chouette. Expo Game Show, on sera carrément devant un jeu télé, quoi. Donc, ça va être top. Ça va être cool. Sauf que les participants sont beaucoup plus intéressants parce que ça sera du coup Brigitte, Sora, Adeline, Judaichi, voilà. Et donc pour les concerts, pour tous les événements, on pense que ça va vraiment améliorer grandement l'expérience de tout le monde avec voilà un On s'était outillage bien encore marré plus avec Adeline l'année dernière. Hein. tout à fait. Mais et voilà, c'est l'occasion de vous proposer une expérience sur place et en Twitch encore plus impressionnante, je pense. Ouais, mais sans feu d'artifice, parce que le feu en intérieur, c'est pas Ça bien. marche pas? Non, Ah. Effectivement. Ça fait déclencher l'alarme. Qui dit Marseille mais c'est des beaux écrans, donc c'est Ouais. plein les yeux. C'est plein Bien les sûr, yeux. bien sûr. Qui dit Marseille dit évidemment Vélodrome, stade Vélodrome. Qui est tout à côté. Et il se pourrait qu'il y ait un peu de Japan Expo au Vélodrome le temps de quelques jours, notamment Ouais. avec. Là, c'est surtout que si jamais vous êtes allé voir le match ce week-end, on avait mis des affiches de Japan Expo un peu partout dans le Vélodrome. Donc, on espère que vous les avez vues parce que nous, on s'est bien marré à les faire. Ah, c'est déjà passé du coup. Ouais, ce week-end, ouais, ce week-end, parce qu'il y c'était avait le un 15 match février. OM, Saint-Étienne. OM Saint-Etienne. Mmh. Ah, gros match. Et c'est Saint-Étienne qui a gagné? Ah, j'ai Des pas problèmes, regardé le attention. résultat, mais non, je crois que Marseille a gagné, non? Non. C'est l'OM. Bon, Dites-nous dans le nos chat. amis, Dites-nous dans le dans- chat. Ça doit être nos l'OM, amis je marseillais, crois là, que c'est l'OM. qui a gagné? C'est forcément l'OM. Voilà. Et Saint-Étienne, donc, on c'était, a mis Olivier Tom partout dans le Vélodrome. quoi. Ah, cool. Enfin, surtout Olive Ah, d'ailleurs. C'est vrai que ça s'y prêtait. 5-1 pour l'OM, ouais, donc ils ont légèrement gagné quand même. Hein. Ah ouais, oh la vache. Très bien. Saint-Étienne, c'était une super équipe. Moi, Oui, c'était mais en ce moment, ils l'équipe, sont pas en quand grande j'étais- forme. Ça quand m'aurait j'étais étonné petite. quand même.
Voilà. Très bien, et évidemment, c'est Captain Tsubasa, Olivier Tom, qui est mis à l'honneur dans le stade Vélodrome, et qui est mis à l'honneur également à travers les fameux facsimilés dont on parle maintenant depuis plusieurs semaines, mon cher Jean-François. Et là, nous avons... Alors ça, c'est pas les versions finales, hein, c'est des prêts... Des versions de travail. Ouais. C'est l'impression qu'on vous a préparé pour vous les montrer pendant l'émission, puisqu'effectivement, on propose des reproductions. Ah, trop bien. Du coup, on me demandait à quelle échelle sont les reproductions. Et bien, du coup, c'est des échelles 70%. Parce que effectivement, le sensei nous a envoyé que des doubles pages. Parce qu'effectivement, les moments les plus marquants du manga sont souvent sur des doubles pages. Donc, on n'a pas pu les faire rentrer dans leur format d'origine, sinon c'était juste énorme. Donc là, on vous propose ces reproductions grand format. Là, on voit la victoire du Japon. Ouais, ce qui est Wow. absolument génial, c'est qu'on voit tout le travail qui a été fait. On voit le blanco, on voit Ouais, c'est ça. C'est tout chouette. le petit... la création artistique, en fait, commence à générer ces créations. Du coup, là, il faut savoir qu'il y a juste toute la régie qui est en train de venir voir les dessins avec vous. Trop beau. Ah, moi, j'en veux. Voilà, donc il y a 4 modèles différents, effectivement, que vous pouvez retrouver, qui sont disponibles à l'achat sur notre site. Alors, vous pouvez soit les trouver sur le site de la billetterie pour les gens qui viennent à Japan Expo Marseille et vous les récupérez sur place. Soit pour ceux qui ne viennent pas et qui voudraient les recevoir par la poste, notre partenaire l'Univers des fans propose dès maintenant à la vente ces 4 planches donc, qui sont vendues, enfin ces 4 reproductions de planches originales qui sont vendues à 20 € pièce. Voilà. Il faut savoir que du coup elles sont envoyées et vendues dans une pochette plastique avec un carton derrière de protection. Bah, oui. Puisque là, moi je vous ai juste amené une reproduction. Il me semble qu'on a une petite vidéo d'ailleurs pour montrer un petit peu les... On a une petite vidéo qu'on va vous pour montrer mettre tout de suite. les planches. Et vous Effectivement, verrez effectivement régulièrement pendant le les- salon parce que c'est assez exceptionnel à la fois d'avoir l'auteur et à la fois qu'il ait accepté Oui, c'est rare. de nous laisser vous proposer ces produits-là. Du coup, la bonne nouvelle, j'imagine, c'est que les personnes qui auront gagné, qui auront la chance d'avoir gagné un tirage au sort pour une dédicace, pourront potentiellement se le faire dédicacer. C'est ça, si vous l'avez c'est cool. acheté et que vous venez à la séance de dédicace de Trop Monsieur bien. Takahashi, vous vous Il le retrouvez signera. effectivement avec la possibilité de lui faire signer ça. Si vous avez acheté, parce qu'il y a quand même 90 personnes qui vont le rencontrer en meet and greet là, donc pour ceux qui ont acheté le meet and greet, on vous encourage vivement à compléter l'expérience en ayant une petite planche parce que Monsieur Takahashi sera ravi de vous faire la dédicace. Ça va être un super souvenir quoi. C'est trop bien. Franchement, très belle planche sélectionnée pour ça. Donc, Après, acheter sur la pense que- billetterie si on veut les récupérer sur place. Sur place, on peut aussi aller l'acheter. Ou alors, si jamais vous venez pas à Japan Expo Sud, ce qui nous rendra très très malheureux, vous pouvez aussi aller voir chez notre partenaire l'Univers des fans pour vous les faire expédier à domicile. Et on nous demande dans le chat, voilà, donc pour ceux qui n'achèteraient pas les facsimilés, les reproductions de planches, il y a quand même des supports offerts. On montrait la photo de ta photo, Brigitte. Bon, voilà, sur Monsieur Takahashi, il y a 3 modèles différents. Vous avez le droit d'en choisir un sur lequel l'auteur mettra votre prénom et son votre... tampon. alors, pas son tampon, hein, Non. sa vraie signature. Il va Ah, signer ouais. pour de vrai en mettant votre prénom dessus. Vous aurez au choix donc Olivier, Marc et l'équipe du Japon, ou bien Tsubasa, Kojiro et Japan Team, je sais pas. Voilà, donc des très beaux supports cartonnés, hein, parce que ça c'est du papier canson, justement pour qu'ils vous fassent une belle signature, un beau souvenir. écoutez, ce sera à Japan Expo Marseille pour les heureux chanceux qui auront gagné un tirage au sort ou qui auront eu le meet and greet avec l'auteur, bien évidemment. On est d'accord, elles sont trop belles les images qui ont été choisies. Oui, c'est vrai. Grand fan. Et là, le truc qui est bien, c'est pour les gens qui regardent, tu allais donc leur annoncer une bonne Il surprise. y a d'autres chanceux, effectivement. C'est vrai. Pour certains dans le chat actuellement, donc il va falloir bien rester concentré, il me semble, car on fait gagner tout simplement 3 facsimilés, donc reproduction de planches qu'on vient de vous montrer à l'instant. Alors, Et un chacun, hein. Il y a 3 gagnants qui gagnent un facsimilé. effectivement.
Mais si vous venez sur place, Il faut venir et le donc, chercher. si vous jouez, ne jouez que si vous venez ce week-end, Ah bah oui. parce que sinon c'est un peu dommage. Mais donc pour les gens qui vont gagner le facsimilé, vous pourrez choisir parmi les 4 modèles celle que vous voulez. Très bien. Il y a une question toute simple qui est posée et qu'il faudra répondre dans le chat. À Et la partir de question quelle est- heure les premiers visiteurs peuvent-ils rentrer à Japan Expo Marseille? On vous l'a dit tout à l'heure. Réponse A, 9h15. Réponse B, 8h30. Réponse C, 9h. Réponse D, 8h45. Et on parle de l'horaire global? Standard? Non. Hein, on a parlé tout à l'heure des N plus 15 ans. Voilà. Il faut bien mettre réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D. Il ne faut pas juste mettre AB. Il faut mettre réponse B. Et A. on fera le Réponse tirage B, au sort. réponse C. Les Ceux premiers qui mettent visiteurs juste sont A, c'est effectivement raté. Ouais, réponse A, ceux réponse qui sont B. détenteurs des billets Zen plus Ah, ça y 15 va. ans. Très bien. Brigitte et moi, on va participer. On fait, Ouais. comme ça, tac tac. On va essayer de gagner. Également, bon, voilà, on fera le tirage au sort. Hein. Elle a tous les droits, Brigitte. Elle a tous les droits. Non, mais le On vol, va c'est installer mal. une caméra Le volet, surtout. c'est mal. Brigitte, On va elle installer montre une caméra l'exemple aux jeunes maintenant. générations aussi, normalement. Et après, on fera du public shaming avec Brigitte, avec le masque comme ça. Tu sais. Alors, bien participer uniquement si vous venez. Voilà. à Et, Japan. Ah oui, non, oui. vous pouvez Marseille. pas nous payer le timbre pour l'envoi. C'est C'est, pas le principe. C'est pas réservé le aux jeu, gens voilà. qui viennent à Marseille. Voilà. On continue, messieurs, On continue. avec All-in. Oui, alors tout à l'heure, il y avait d'ailleurs une question sur All-in. Il n'y a pas un meet and greet All-in on a essayé longtemps avec eux, mais c'est un poil compliqué, donc il n'y aura pas de meet and greet All-in cette année. Mais ils ont préparé des choses sympas. Puisque je sais même pas comment on présente ça. Ils vont avoir des menus de pause. Ça veut dire que vous venez et si vous prenez votre photo avec eux, ils vont Ah, vous dire pardon. bah voilà, vous pouvez choisir tel ou tel modèle. Voilà, donc ils ont préparé tout ça et vous pourrez dire, moi je veux la pause 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Avec Et- vous sur la photo. Avec vous sur la photo. Donc là, en fonction en plus des séances, vous avez effectivement, comme vous le voyez, pas forcément les mêmes poses, mais c'est très sympa puisque du coup, eux, ils vont faire des séances photos régulièrement sur l'espace. Comment il s'appelle d'ailleurs l'espace là? On lui a donné un nom. Non, je comprends pas. L'espace photo qui est L'espace juste derrière photo, l'univers des fans. Voilà, l'espace en photo face de univers des Sakura. fans. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, si vous aimez le groupe, vous pouvez choisir plusieurs poses et vous aurez une photo que vous garantissez d'avoir une ambiance différente à chaque photo. C'est assez marrant comme concept. Moi, je savais pas du tout, quand on nous a présenté ça, on nous l'a c'est présenté il n'y a rigolo, pas longtemps. C'est rigolo. On devrait y penser aussi, nous. Bah comédiens, ouais, il y a je trouve. moyen. hein. Très bien, bah, c'est super cool. Pour revenir sur un événement très important là, qui arrive également avec Japan Expo Marseille, ça se passe à Paris, c'est le G-Music Festival. C'est l'occasion d'en reparler Ah oui, parce évidemment. que depuis tout à l'heure, on Ouais, nous dit, oh, ils ont des beaux bah, c'est, t-shirts et le tout ça. J'ai rien Mais compris, ouais. mais j'ai le t-shirt. On rappelle qu'est-ce que c'est quand même On le a G-Music 4 Festival. groupes qui viennent à Japan Expo à Marseille, qui sont Banzai Japan, All-in, UK et Kanmitsu. Kongmitsu, merci. Et ils avaient envie, en plus, de venir voir leurs fans à Paris. Donc, on organise avec eux un J-Music Festival, qui est quelque chose qu'on avait tenté avant le Covid. Et Ouais. puis, le Covid avait un peu... Eh oui, à tout emporté. Voilà, exactement, tout emporté. Donc, c'est le grand retour du J-Music Festival in Paris, avec ces 4 groupes qui vont faire un concert à la Bellevilloise le lundi soir. Donc, ils font cool. leurs 3 jours de Japan, ils rentrent à Paris et pop, le lundi soir, ils font à la Bellevilloise un concert à partir de Mais ça va être blindé, archi blindé. 18h30. Bah, on l'espère hein, pour eux, parce que le Pour but, l'instant, il c'est reste que- des places. voilà, il reste des places. L'objectif pour eux, c'est de faire leur concert et puis après d'avoir un temps avec les fans mais et c'est pour être pris en hyper photo et sympa. tout. C'est tout ce qu'on peut imaginer quand on veut rencontrer et qu'on aime ces groupes-là. Donc c'est un temps de Japon, c'est un temps un petit peu de Japan Expo aussi, puisque c'est une C'est vous qui prolongation l'organisez. parisienne. On le co-organise avec eux. Ouais. Ouais, c'est On ça. fait Ils on nous fait ont dit, tout ah, on ensemble. ferait bien ça. On a dit, bon, Mais bah, c'est bien, c'est on va vous aider. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus de Japan après Ouais, Japan. ouais.
Ça va être un peu sportif, hein, parce qu'il faut bien imaginer qu'on prend le train Ah, à mais ça, Marseille c'est pas à le 8h, problème. à 11h on est à Paris, et à midi on doit être dans la salle en train de préparer le Ah, concert. Ah ouais, c'est Ouais. sport, effectivement. On rappelle qu'il reste encore des billets et que vous pouvez les retrouver sur la billetterie Voilà, bah, il y a directement. Ça vaut la- le coup, hein, franchement. Ça vaut effectivement le coup. Et il y aura des goodies à acheter sur place, notamment des pins, des t-shirts. Les t-shirts sont unisize XL, faut le Oui, préciser. c'est ça. C'est ceux qu'on porte actuellement. Ils seront voilà, Beau t-shirt. trouvables sur place. Donc les pins, effectivement, qui sont juste avec... C'est la lumière qui les rend brillants comme ça? Non, c'est qu'ils le sont flous. focus. Montre-les vers toi, plutôt vers ton visage. Ouais. Le focus est fait vers ton visage, donc ce sera mieux. On les verra plus nettement. Ah ouais. Effectivement, et il y a des goodies pour les billets VIP, notamment du coup les t-shirts, Ex Libris dédicacés et high five avec les artistes. Mm. Donc Ouais, c'est original. Hop. Des ex-libris spécifiques à notre. All-in. Donc, Là, les- All-in les dont on artistes parlait juste avant. All-in, hop, Dans l'autre sens. dans l'autre sens, perdu. Donc, Kanmitsu. Ah, on n'en a pas mis. Encore dans l'autre sens. On n'a même pas mis deux dans le même sens. Il y a une place pour Brigitte ici. Oui. Voilà, la 6e Banzai Japan. La sixième. Donc, Banzai Japan et hop là, Dans perdu. l'autre sens. Voilà, j'en aurais pas une. T'as de eu bonne. tout faux. Et UK, voilà, donc les 4 photos collector que vous avez quand vous prenez le billet VIP pour le concert. Et on nous demande pourquoi on ne l'a pas organisé à Marseille. En fait, Il y a déjà les concerts à Japan Expo à Marseille. Bah oui. les 4 groupes sont en concert pendant les 3 jours à Marseille. Et eux, ils avaient et envie donc, d'aller à Paris. et ils vont donner des concerts pour vous. Donc, si vous voulez les voir à Marseille, il faut venir à Japan Expo Marseille. Et ils nous ont suggéré de faire ce concert à Paris, justement pour toucher aussi les fans parisiens qui, eux, ne font pas le déplacement jusqu'à Marseille. Donc, si vous êtes fan de ces groupes-là et que vous voulez les voir, venez. Hein. Ils vont donner plusieurs concerts, ils font des dédicaces, des séances photos et tout ça dans le cadre de Japan Expo Marseille. Donc, il faut en profiter. Très bien. Bah, écoutez, encore une Et fois, comme la scène Ichigo est OP, ça a vraiment donné du joli, de la C'est belle clair. expérience. bah, écoutez, voilà, les billets sont toujours disponibles Il y a dans plein la de choses billetterie. nouvelles pour ces 15 ans-là. Ah bah c'est intense, oui. C'est pour ça Mmh. qu'on a les petites cernes. Là, tu vois, c'est- Il n'y a que nous Oh, qui ne les sommes pas pauvres. nouveaux sur les 15 ans. Et on se renouvelle en permanence. Et- Quelques annonces de stand, si vous voulez bien, messieurs. On va parler de K-pop pour commencer. Ah oui, Avec l'exposition. l'exposition K-pop par Nathan G, merci. C'est une exposition qui vous fait revivre plusieurs concerts de K-pop qui ont eu lieu en France à travers de magnifiques photos prises par le photographe Nathan G, qui est spécialisé dans ces photos de concerts d'idoles. Et c'est une très très belle exposition. On a déjà vu son travail à Japan Expo par le passé, donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Et bien. c'est une animation amazing, bien sûr. ouais. Eh bien, on nous pose la question, est-ce qu'on peut rester debout devant la scène? Non, on fait les concerts à la japonaise, on reste assis sur ses places, s'il vous plaît. Parce que sinon, effectivement, derrière, ça peut devenir problématique en termes de sécurité, Ouais, c'est en ça. termes de Ouais. visibilité aussi. Donc, on Ouais, puis moi, va... après, je vois rien. Toi, tu vois rien. Et on fait les concerts à la japonaise. On reste au niveau de ses chaises. Éventuellement, on mettra tout le monde debout devant les chaises, mais vraisemblablement, c'est plutôt assis. Mais voilà, si vous ne pourrez pas vous avancer devant la scène. Voilà, s'il vous plaît. C'est pas une fausse. Très bien. On n'a pas les mêmes Ouais, bien sûr. normes en termes d'événements que sur Sinon, un on est obligé de concert. mettre des crash barrières, plein de choses voilà, en Ouais, place. puis c'est cool. Tout le monde et, peut voir. puis, on a des scènes qui sont multi-talents. Donc, il y a des gens qui font des concerts, puis il y a d'autres qui font des conférences, des ateliers. Ouais. Et Donc, il faut pourquoi s'adapter pas, à tout le voilà. monde, quoi. Annonce suivante. Et C'est le GETRO, donc qui est une institution japonaise, hein, qui est l'organisme qui aide à l'export des sociétés japonaises, qui va organiser un stand et qui a la particularité, comme vous voyez sur le dessin là, d'avoir recréé un petit yokocho, donc un petit quartier à la japonaise, avec, vous savez, tous les vieux quartiers de Tokyo, des shops. Ouais. Et dans ce décor, ils vont présenter de nombreux produits alimentaires japonais, comme les furikake, comme certaines sauces. Et ils vont faire des démonstrations de cuisine avec comment on fait le dorayaki, le curry japonais ou la soupe miso. Mais de la bonne Ah soupe oui. miso.
Cool. Bah, très bien, ce sera Voilà. retrouvé. Et le stand est très très beau. Hein. Là, Oui, il est, ça ne rend pas justice. Il faut venir le voir sur place. Ah Ce sera ouais. vraiment magnifique. Ok, chouette. très bien. Ils se sont lâchés. Pokémon sera également de la partie. Voilà, alors on change complètement de... Retrouvez-les tous. Ah non, c'est pas ça. Je savais qu'il va sortir. J'ai cru que tu allais sortir ton téléphone pour faire une démo. Non, non, on a la chance d'avoir Niantic comme partenaire cette année. Et donc, pour ceux qui jouent à Pokémon Go comme moi, depuis le début de la semaine, vous avez pu voir que le ballon qui vous offre des cadeaux tous les jours, il est tagué Japan Expo Sud. Voilà. Et vous allez pouvoir gagner des objets spéciaux Japan Expo Marseille. Et pendant le festival ce week-end, vous pouvez venir chasser des Pokémon exclusifs. Faut inviter Trop bien. Dédé Moyer. Hein. Ah, Ah bah oui. Sachant qu'il y aura un Pokéstop, un vrai un Pokéstop vrai Pokéstop physique. physique Autour dans, duquel vous pouvez vous dans Japan Expo retrouver. Marseille. Comme ça, vous Trop vous retrouvez fort. entre fans de Pokémon Go et c'est sympa d'échanger. Nous, c'est des attroupements qu'on a beaucoup vus à Tokyo, notamment. Ouais, c'est les gens qui sympa, se ouais, retrouvent en j'aime train de bien, jouer. ouais. Et là, c'est Ça un crée des moyen, liens, vu qu'il y a ce Pokéstop qui est physiquement là, Ouais. de vous dire, ah bah tiens, je vais me retrouver avec d'autres gens qui aiment Pokémon Go aussi et vous pouvez échanger. Et donc, on est à fond dans ce qui fait Japan Expo, se retrouver entre gens qui aiment bien la... Bah ouais. Mm. Je savais pas que tu jouais à Pokémon. À Pokémon Go, Ah, mais pas qu'à Pokémon Go, c'est ça le Oui, problème. Et il est top Ah oui, il niveau. est top. Bah, c'est cool, Pokémon Go sera également de la partie. Trop bien. Et pas sera- Pokémon TCG, je suis désolé. fait marcher, c'est bien. TCG Pocket. Peut-être pour qu'il y le aura moment. d'autres choses avec D'autres le choses TCG, plus tard, donc mais- on va en mais parler voilà. un petit peu dans quelques minutes. Il y a encore quelques petites choses dont on va parler ce soir. Et on va d'abord évidemment faire le tirage au sort pour les facsimilés qu'on fait gagner. Ah oui. Je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. La bonne réponse à la question était évidemment la réponse B. La Comme réponse B, 8h30, comme Brigitte. comme Brigitte. C'est pour ça. Oh, c'est trop bien fait. Parce que la réponse L, ça faisait beaucoup de. C'est à faire. possible. Les 3 gagnants sont Calvinator, Alex Toulon et Plumette. Voilà, bravo, félicitations. Et d'ailleurs, Alex Toulon avait une question. Non, vous n'êtes pas obligé d'imprimer le billet sur papier. Vous pouvez le Si vous présenter. voulez, sur votre Sur votre téléphone, ça téléphone. marche très Il bien. faut juste avoir suffisamment de batterie pour l'avoir. Et on vous conseille de télécharger l'application pour que vos billets soient facilement accessibles à tout moment. Et vous présentez le QR code. On scanne le billet sur téléphone. Il n'y a pas de souci. Je voulais qu'on discute évidemment encore une fois de l'IA avec toi, Brigitte. En effet, ton homologue japonaise, Masako Nozawa, la voix de Son Goku en japonais, a effectivement accepté de prêter sa voix à l'IA pour les années. Je pense pas qu'elle l'a prochaine. prêté. Elle a vendu. Ouais, Oui, je je- pense, c'est plus. le- Il doit y avoir un petit chèque dans l'affaire quand même. Ah, tu fais bien de le préciser, effectivement. Elle a mis ses héritiers à l'abri du besoin, peut-être. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, un petit peu de ton point de vue Ben, d'abord, on n'a pas la même culture, elle et moi. Et c'est une déesse là-bas. Et j'imagine l'attachement qu'ont les Japonais par rapport à elle. Et elle par rapport à son personnage qui a été créé par un type exceptionnel au monde, qui est Toriyama. Donc, il y a quelque chose un peu d'exceptionnel. Et peut-être on peut peut-être se dire qu'elle a voulu être dans la continuité de cette œuvre-là, etc. Je ne sais Ah. pas si elle l'a donné pour autre chose, en fait. Une forme d'univers, d'éternité, quoi. Non, moi, je me dis peut-être que pour continuer Dragon Ball et le faire jusqu'à ce qu'il existe, mais j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi elle l'a donné. Enfin, elle l'a vendu. Voilà. Après, pour nous, dans notre culture, on n'a pas cet attachement-là et ces relations. Tu n'aimerais pas, toi, que ad vitam aeternam, Goku, ce soit toi? Eh bien, moi, je pense qu'il faut laisser les gens mourir. Quand on est mort, il faut donner sa place à la génération qui arrive. Et moi, je travaille beaucoup avec des jeunes comédiens et j'aime bien former les jeunes comédiens et j'aime bien leur passer le flambeau. Et je trouve que c'est tellement plus joli de passer le flambeau à quelqu'un et puis lui dire, vas-y, je fais un métier formidable, j'ai passé toute ma vie à le faire, je me suis éclatée comme une dingue. Tout ce que j'ai envie, c'est que toi, tu le fasses parce que amuse-toi autant que je me suis amusée, fais des rencontres autant que j'en ai faites. Mais je pense qu'à un moment,
on peut pas prolonger la vie. Tu vois, je veux dire, il y a aussi, il faut être philosophe et puis il faut être éthique aussi. Qu'est-ce que tu laisses aux autres après? Il y a plus la place pour les jeunes comédiens, quoi. On va être, il va y avoir que des morts qui vont travailler parce qu'on les aime C'est le beaucoup. risque. Ouais. On aime Manu, on aime Brigitte, on aime Dorothée, on aime machin. On va les garder. Et puis les autres, ils vont pas exister. Ils auront jamais leur place. Ça serait dingue, non? Ça serait une drôle de série société. aussi, hein, ça éviterait qu'on ait trop de remakes peut-être. Non, je rigole. Non, mais ça serait fou. Mais T'es d'accord? il y a déjà ça par le passé, je veux dire. Là, on parle de l'IA qui pourrait se substituer à vous, mais par le passé, il y a des comédiens de doublage qui étaient attachés à un acteur américain, qui sont partis avant l'acteur américain, et on a vu des comédiens américains ou autres changer de voix au travers du temps. Et Oui. on s'y est fait. Bah Au oui, début, ça au début, ça change. Ouais. ça Et fait puis, un peu bizarre, en fait, mais on a toujours pris des matchbox, hein, des gens qui sont proches. qui Ça se se ressemblent, ouais. trouve, ça se trouve. Et puis surtout aussi, la question éthique, c'est tu vas faire dire à des gens qui sont morts des choses qu'ils n'ont jamais pensé et jamais pensé dire peut-être. Parce que si ça se trouve, Masako, on va lui faire dire tous les discours de son président de la République ou d'un grand fasciste qui veut bouleverser le monde, ou toi. Et quel... Tu vois, c'est quand même incroyable. Ou des discours racistes ou autres. Toi, ce serait un soutien. Ah, Oui, c'est-à-dire ça vous qu'il faut échapperait bien- complètement, quoi. Ouais, Faut ouais. bien cadrer T'imagines pourquoi tu donnes ta voix, quoi. Mais oui, ouais. Tu vois, Ah, donc il y a ça- tout ça. Ça veut dire tout ça aussi. Et puis, ouais, réellement, moi, je pense que on est des humains, on est des animaux, on fait partie de la nature. La nature, elle passe. La planète va s'éteindre, hein, je pense un jour aussi, quoi, tu vois. Et on peut pas s'accrocher comme ça, tu vois, en disant, bah, moi, je vais exister éternellement. De toute façon, je serai éternelle dans vos cœurs. Oui. C'est si bien dit. Mais c'est la recharge de tout l'artiste, non? Oui, c'est ça. L'éternité dans le Non, cœur des mais gens. Mais ce qui est- évidemment, quand tu es artiste, tu t'es pas artiste pour rien. Tu es artiste parce que tu veux qu'on t'aime, tu veux exister, tu veux laisser une trace. On est tous comme ça. Mais je sais pas, il y a aussi savoir passer le relais, quoi, je pense. Penser aux jeunes générations et leur dire Oui. allez-y, les gars, c'est Et chouette. puis c'est marrant parce que tout à l'heure tu parlais de Disney qui voudrait avoir une seule voix pour toutes les langues, mais Ouais, c'est ça. déclinées, etc. Disney, c'était quand même les premiers à faire régulièrement des redoublages Tout de à leurs fait. films pour moderniser Mm. le son, les dialogues et tout ça. Bah, toi, pour que ça soit- ça me rendait triste. Bah, moi, ça me faisait bizarre. Ah ouais. Parce que quand tu as vu Blanche-Neige ou Ah, voilà. autre, et puis tout d'un Quand coup, t'as c'est- Lucie Dolène dans Blanche-Neige, tu peux pas avoir quelqu'un d'autre après, quoi. Voilà. Même Mais si c'est bien. mine de rien, ça avait une certaine logique. Ils Mhm. mettaient au goût du jour. Et là, qu'ils soient dans l'idée de conserver ad vitam aeternam les mêmes voix, c'est complètement. Pinocchio avec Marc Lesser et Roger Carrel. Mais t'as le poil comme ça, quoi. Il faut oui, pas c'est-à-dire refaire que- ça. Bah là, ils ont refait le Tombeau des Lucioles il y a pas longtemps en français. Ah bon, Je sais ils pas l'ont si vous redoublé? avez vu Ah ça. non. Ils ont redoublé. J'étais très triste parce qu'ils n'ont pas fait appel à moi. Mais non, mais c'est nul, quoi. Je l'ai dirigé, j'étais tellement fière. Et bah voilà. C'est toujours des trucs, des choix bizarres. Mm. Voilà, parce que c'était tellement beau que tu touches pas une œuvre, tu touches pas Picasso, tu ne refais pas le tableau de Picasso, quoi. Mais là, tu parlais de Roger Carrel, ça me faisait penser à Astérix. Oui, bien sûr. Et les derniers, bah, c'est plus lui. Ben oui, C'est pas pareil, Ouais. mais ça n'empêche pas que l'œuvre est intéressante. Et effectivement, c'est la place à un nouvel acteur. C'est Et ça. pour des nouvelles générations, la voix d'Astérix, ça sera ce nouveau comédien, alors que pour moi, ça Ça restera sera toujours Carrel. Roger. Et Roger, tu vois, c'était un truc qu'il disait, je lui demandais tout le temps, puisqu'on a beaucoup travaillé ensemble. Et je lui disais, mais quand est-ce que tu t'arrêterais? Il me disait, j'arrêterai quand ça me fera plus plaisir de faire ce métier, tu vois. Et, Mais Roger et- Carrel et Pierre Tornade, pour moi, Voilà. voilà, c'est- Et pour Astérix, il était hyper attaché à ce Ah, rôle-là, ouais. tu vois. Et je pense qu'il aurait bien aimé le faire jusqu'au bout. Mais il y a un moment, il dit, ben stop, j'arrête parce que je peux plus et parce que je dois passer Passer aux le gens relais. qui arrivent après moi.
Et il y a un truc que l'IA nous retirera pas, c'est que tant qu'il n'y a pas d'IA, il y a des artistes et Mais donc il y a oui. des gens à rencontrer. Mais et ça, oui. c'est hyper important. Et tu vois, dans les conventions, justement, on rencontre plein de gens qui nous disent à quel point ils sont là parce qu'ils ont été bouleversés par quelque chose qu'on a fait. Ou il n'y a pas longtemps, j'avais un petit couple un garçon aveugle et une dame malvoyante. Et ils me disent, mais pitié, 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 ne laissez pas l'IA faire. Parce que nous, déjà qu'on ne voit pas grand-chose, mais on ne verra plus rien. Parce que c'est vous qui nous donnez la lumière, qui nous racontez l'histoire avec vos émotions, avec tout ça. Et c'est vachement important. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un petit garçon aussi, autiste, tu vois, qui normalement était non-verbal. Donc toute sa vie ne devait jamais parler. Et un jour, il entend un produit que j'ai fait, tu sais, les petits Allo c'est Ninou. Il se marre avec son papa et il apprend par cœur les Allo c'est Ninou. Il parle comme Ninou et maintenant il parle. C'est quand même dingue, non? Tu vois, ses parents sont venus me raconter ça, j'avais le poil comme ça. C'est trop génial, c'est trop incroyable. Tout ce qu'une voix, tout ce qu'un artiste peut générer, porter, quoi, ouais. apporter aux gens. Et puis le bonheur, le bien-être. Et puis aussi le bonheur de s'écraser dans un super fauteuil et d'allumer la téloche et de regarder un truc sans se prendre la tête, quoi. C'est ça. Mais, C'est ça aussi une VF. Hein. Et c'est tout ce qui risquerait de partir dans une VFIA où on n'a plus de tout ce qu'il y a derrière, quoi. Bah là, t'as plus d'émotion, t'as plus rien. Effectivement, t'as une version. Ouais. Effectivement. L'IA, c'est Effectivement. bien pour certaines choses. Ouais, Exactement. mais pas pour remplacer Pas pour des tout. artistes. Ouais, effectivement. Et c'est pour ça qu'il est, c'est important de signer des pétitions comme celle que vous avez lancée, de faire du bruit sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag touche pas ma VF, Merci. et d'en parler toujours de plus en plus et de ne pas accepter, de ne pas se laisser faire. Et ça, c'est très très important. La pétition, la trouve. Vous avez mis les liens, mais Oui, on met le lien. Les liens pour sur la pétition. change.org. On vous le remet dans le chat si on peut, s'il vous plaît. Et on va pouvoir quand même continuer et terminer cette émission. Il y a encore quelques annonces à faire. Tout d'abord, on a reçu il y a 2 semaines Cookie-san, le Oui. rappeur Cookie-san. Oui, il nous a forcé à faire des trucs bizarres en plus après. donc, Ah, La vache. C'est sorti Ouais. sur les réseaux. Ouais, c'est sorti sur le réseau, on le sait parce qu'on nous a bien Non, dit. il Ah, il nous a alors pas forcé, on s'est bien amusé avec On s'est lui bien pour marré. faire ces petits extraits vidéo. On est censé les montrer ou pas là? Ouais. Ouais. moi je veux voir ça. Parce que je pensais pas les montrer, On ça n'a me choque pas pas, mais tout les monté montrer de vous, à Brigitte, je sais pas. Voilà, maintenant on va se faire On les met pas moquer. dans le chat, dans le gênant. Après, D'accord. musique puis vidéo. Ah, parce qu'on doit réagir à la... Ah oui, effectivement, on doit réagir à la musique, effectivement. Si on peut Allons-y alors. Nous, on n'aura pas le son, par contre, je crois. C'est Ouais, difficile je de sais pas réagir. si c'est ça, sans si, son, Eux, ils l'ont, mais je crois que nous, on l'a pas. Ah, c'est ça. Parce que du coup, C'est discret. Cookie-san, je sais pas si tu le connais, Brigitte. Non, je l'ai jamais vu, je crois Tu vas pas. voir. Sympa, il fait du rap manga. Ouais. Je pense qu'il va kiffer de te rencontrer. Pas qu'un peu. Ça, c'est- J'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas qui j'étais. J'attends pas la chance pour lancer les dés. J'arrive en guts, j'ai sorti l'épée. Je descends sur Marseille pour passer l'été. Malgré les coups, j'ai le sourire aux lèvres. Fier Et de ça, qui c'est un chacun hymne sort dans qu'il la a fait, une classe. chanson J'avais qu'il a rencontré fait Onizuka, spécialement pour Japan. pour les 15 ans. Ah, chouette. Mais c'est vrai qu'il est super entraînant le morceau. On a très hâte qu'il puisse. Que la dernière fois, on n'a pas le droit d'en parler plus que ça. Faut qu'on le chante avec lui. Bah écoute, il a des concerts si tu veux. Je regarde sur ton emploi du temps si tu peux venir faire un petit happening. Et si tu vas, je viens avec toi. Ah. Ah, mais il Oh faut l'apprendre avant. Faut apprendre Non, nous, comment- tu sais, on est derrière, on fait juste On la fait ça. Ah chorégraphie. ouais, la choré. Parce qu'on n'arrivera pas à suivre le rythme. Hein. Tu crois? Ah non, il parle super vite. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, Ouais. voilà. Ça, c'est nous. Ah, et là, on n'a plus de retour son, c'est moins drôle. On voit Ouais, mais moins. on a le rythme. Et ouais, le son est vraiment top, quoi. Donc, C'est cool. ça va faire Franchement. un super moment sur le festival, je pense. Très bien. Ce sera évidemment à vivre sur le salon, directement sur scène avec Cookie-san, évidemment, qu'on salue et qu'on a hâte de retrouver dans quelques jours à Marseille. On vous fait gagner un second cadeau ce soir. Il s'agit, excusez-moi, de 3 exemplaires du jeu de société Régicide.
qui est offert par Lelo. Yellow. Pour cela, il faut taper roi, tout simplement, roi dans le chat. Et on fera un tirage au sort d'ici. Comment Héroï. Oui, roi, héroï. Oui, effectivement. Voilà, c'est un jeu de cartes coopératif solo particulièrement addictif. Voilà. Et Yellow est présent sur le festival et va faire jouer, notamment Régicide, mais pas que, dans l'espace dont on vous parle juste après. Eh ben, on va en parler tout de suite, ça tombe bien, car Japan Expo Marseille inaugure, on peut le dire, un nouvel espace à Japan Expo qui porte un nom. On va dire qu'on a officialisé parce qu'il y avait beaucoup de TCG. Oui. Il y avait beaucoup de TCG, il y a de plus en plus de TCG, donc de trading card game pour Brigitte qui me regarde un peu bizarre là, de jeux de cartes à collectionner, comme Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, tout ça. Magic et tout ça. Et donc du coup bah voilà, on a créé un espace, on a nommé un espace vraiment pour ces cartes là. On a fait un petit logo qu'on doit pouvoir vous montrer. Un beau logo, très beau logo. Ouais, pour le Amazing TCG Kingdom. Et Amazing TCG Kingdom. Où on n'a pas de logo, c'est ça? Si. Le logo. Un logo. On va le trouver. Bon. Pour meubler en attendant. C'est l'image numéro 19, les amis. Voilà. Je laisse ma place, j'ai déjà le facsimilé. Bah, ça, c'est gentil, mais t'as les 4 parce que. Il y en a plusieurs. Voilà. Et puis en plus, il y avait un effet d'apparition et tout. Hein. C'est bien fait. Donc voilà, notre Amazing TCG Kingdom pour le trading card. Voilà, toujours Amazing qui est notre label qui parle de la pop culture en dehors de Japan Expo et qui va délimiter justement tout ce qui est en rapport avec le jeu de cartes à collectionner. On essaye de réunir un écosystème comme ça avec les gens qui font les jeux de cartes, puisque on parlait de Yellow, mais il y a Disney Lorcana qui est présent. On le fait sur une expo Marseille, il y a Parkage, et Parkage qui va faire des tournois, qui va faire de la démonstration, et bien sûr ils vont vendre des cartes parce que ça fait partie du truc. J'en reviens toujours pas moi de mon histoire. Je suis allé sur le marché, tu vois. Il y a mon vendeur de légumes qui voulait m'acheter les cartes Pokémon de ma fille. Quoi. Donc, voilà. Dans le chat, je vois Razori qui dit un jour, j'espère un TCG Japan Expo. C'est un peu ce qui arrive avec ça, plus ou moins. On peut en parler maintenant. On vous a montré ça. Du coup, c'est les cartes cadeaux qu'on vous offre à l'entrée, en fait. On va dire, à partir du moment où vous avez un billet Japan Expo Sud, ça c'est c'est super à l'envers. Vendredi. Samedi. Ah, perdu, non. Non, samedi. Samedi, c'est vraiment très très compliqué. Et donc, dimanche. Voilà. Je vais y arriver. Voilà, et ça c'est spécial pour les 15 ans. Mais vous savez quoi? En 2026, c'est quoi? C'est les 25 ans de Japan Expo Paris. Ça pique, hein. Je pense qu'on va être obligé d'inviter Brigitte. Ouais, je pense qu'il faudra faire une carte Brigitte. Qui nous dira: ah ouais, c'est super, j'étais même pas né quand vous avez commencé. Et ça sera l'occasion certainement de continuer notre jolie collection de cartes. Ce n'est que le vous vous rendez début. compte, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Ah non, mais il faut. Oui, c'est cool en même temps, quelque part. Un On est toujours là. C'est dingue. La carte foulard de Brigitte. Ah oui, alors on va voir comment marche la tombola à Marseille, mais effectivement, si ça plaît bien au public, etc., on a plein d'idées pour développer le concept de la tombola. Des cartes qui sont hyper belles avec ma tronche, bien sûr. Oui, c'est mieux parce que s'ils avaient fait avec la tronche de ton fils, ça aurait été embêtant. Bon, moi, j'aurais bien aimé aussi. Mais juste pour toi, alors. Je l'aime bien. Finalement, je l'aime bien. Ah bon. Messieurs, je vous propose qu'on passe à un petit récap des invités. Alors, il y en a beaucoup. Une carte Pipoudou, oui, voilà, une carte. Un petit récap des invités qui seront présents à Japan Expo Marseille. Ouais, on a un beau line-up pour les 15 ans. Ouais, on a normalement des visuels qu'on va nous afficher dans quelques secondes. Voilà, avec Adeline. 2SWA, Adeline Chetaille. Elle est Mimi quand même, regardez. Ah oui. Puis moi j'étais impressionné parce que vous êtes
Ah, on est à la même taille. Je La crois même qu'il y taille, il n'y a a... pas de jaloux. Ah, écoute, ah, Giroud, le Je coup, crois qui est qu'elle une, elle a 1 centimètre de plus que moi, je crois. qui est une pâtissière qui vient en direct du Japon. All-in, Il y avait donc All-in, un idol, Banzai Banzai Japan. Japan, Brigitte Lecordier. Mais donc qui on est va Brigitte vaguement Lecordier? parler Pas. ce soir. Je connais pas. Mais également Cloud, une cosplayeuse. Et Cookie-san, dont on vient d'entendre oui. son, et qui nous a fait son danser. morceau. Et ils sont rares ceux qui nous ont fait danser, surtout moi. hein, Ouais. j'avoue. Voilà, Dorian Coulon, un animateur. Fils de la chance, un influenceur. youtubeur. Faudrait qu'on ait la télécommande, en fait. Ouais. HDK, un groupe de danse. Judaichi, qu'on vous a annoncé tout à l'heure. On continue avec Kang Min-soo, chanteur japonais d'origine coréenne. Voilà. Et Misaki Mori, qui est une cosplayeuse, chanteuse, qui vient du Japon pour vous rencontrer. Paula Andrade, donc une auteure espagnole Ouais. qui fait du manga. Du manga, enfin du manga étranger. Et du coup, on a loupé. Ça va. Ouais. Sora et Sayochu, donc une cosplayeuse Sora influenceur. Et On en Sora, a loupé Sora. un invité. Ah, Ouais. t'es Freeren? Presque. Oui, c'est ça. Le Sony Tout à fait. Comedy Club qui fait du stand-up, ambiance geek et manga. Soupo, qui sera donc aussi, parce qu'on n'a pas dit, mais les cosplayers sont jury pour le World Cosplay Summit. Voilà. UK. Et du coup, Yann Legal Pâtisserie, dont on parlait tout Oui, à l'heure, d'accord. qui fait des pâtisseries de ouf. Il a Donc, l'air on va lui marrant. demander. Ouais. Yoichi Takahashi, notre Invité invité d'honneur. d'honneur, l'auteur de Captain Tsubasa, Olivier Tom, et Eugene Fay, la grande patronne du cosplay à Marseille cette Voilà. année pour nous. Voilà. C'est génial. Voilà. Quand est-ce qu'on mange? Alors, bientôt. Juste après le C'est vrai qu'il récap commence des à grands faire un moments peu prévus à Japan Expo Marseille, notamment les Japan Expo Game Show. On en a parlé il y a quelques secondes. Brigitte y participera également. La zone gaming, évidemment. La zone gaming, donc ça c'est ce qui a gagné. Effectivement, on a du goodies de Captain Tsubasa pour l'occasion. C'est toujours cool. Ça aura lieu le vendredi et le dimanche sur la scène Ichigo. Ouais, et maintenant, tout le monde est révélé. C'est ça, exactement. Non, regarde, il est caché derrière nous. Ah oui. La zone gaming, Damned, évidemment. Ah, on vient de perdre. On vient de perdre un Pinky membre Milo. La zone gaming qui Qui s'est bien rapport, étendue et cette dont on vous a parlé en long, en large, en travers les dernières émissions. On est un peu en retard, donc on va aller un peu Ouais, vite et sur ce la qui est fin, hyper là. intéressant, c'est que c'est un bon moment parents-enfants, puisqu'il y a des écoles de jeux vidéo qui vont pouvoir faire parler du jeu vidéo, de ce que ça a de positif, mais aussi des enjeux que ça peut avoir pour leurs enfants, pour l'avenir professionnel. On a encore des annonces Bah, tu Paris. sais, là. quand on parlait aussi, On tout y à va, l'heure, on y va. j'ai pas parlé, mais dans l'IA, dans les jeux vidéo aussi. Ah oui, oui. il y a- Qui peut être utile, d'ailleurs. Quand tu joues ton personnage, tu peux donner ta voix. Ah, Why not? Ah, Mais c'est sans fin, voilà, ce truc. qu'on C'est sans fin. n'utilise pas. Mais du coup, la zone TCG dont on a parlé, le Amazing TCG Kingdom, le Amazing K-pop Show, qui Ça, on a- réunit tous les cover dance qui sont présents, plus des artistes en Ouais. guest, en featuring. UK, comme Minsu seront là. On n'a pas l'image, c'est dommage. Bon, Ouais. Ah, tant pis, bah on alors. passe à autre chose. Alors, le World Cosplay Summit. Ah, si, Oui. le Amazing K-pop Show. Voilà, donc avec en spécial guest All-in, Kang Min-soo et UK. On peut y aller du coup sur le World Cosplay Cosplay Summit. Summit. Donc, c'est l'étape qui va sélectionner les Français qui partiront à Nagoya pour représenter la France dans ce grand concours international, mondial. On gagne régulièrement, donc un petit cocorico. Donc, ça va être un moment assez balèze puisque c'est des cosplayers de très haut niveau qui Ouais, c'est ça. s'affrontent. Ouais, mais C'est ça, très très beau à voir. incroyable le boulot qu'ils font ces gens. C'est ouf. Et on a du coup également évidemment l'expo 15 ans dont on vous a parlé qui sera vraiment dès l'entrée. Donc quand vous allez rentrer dans le festival, C'est pour découvrir vous l'expo. découvrirez cette expo-là avec notamment toute une partie musée avec, on en avait parlé un petit peu, on vous avait montré, mais avec toutes les dédicaces qui ont été faites à travers le temps par les invités, dont un super dessin de Brigitte Lecordier, qui, à mon avis, va fortement se dire mais pourquoi j'avais fait ça. Mais nous, on l'a gardé et il est désormais Affiché. affiché. Il y aura également l'expo Godzilla en partenariat avec Isansha
Et du coup, le catalogue d'expo que tu nous montres Voilà, ici, qui est en précommande sur la billetterie et il y a Il déjà est pas mal beau. de monde qui Il est l'ont beau. précommandé, ce livre, donc de plus de 200 pages d'illustrations couleurs. J'ose pas trop le manipuler. Tu sais pas manipuler un livre? Si, je sais manipuler un livre, mais pas. Ah ouais, bah, pas à l'envers. Voilà. Je suis pas hanté-lecteur. Voilà, donc il reprend toutes les illustrations qui étaient présentes sur l'expo Godzilla à Paris, qui reprend les illustrations que vous verrez à Marseille, et bien d'autres, parce qu'il y a beaucoup plus dans le livre que dans l'expo. Voilà, même si l'expo fait quand même 36 mètres carrés, là il y en a encore plus. et l'expo K-Drama, qui sera évidemment de la Voilà, partie. sur les dramas à travers l'histoire, qui sera présent pas loin de la scène Camo. Très bien. On va passer sur Japan Expo Paris avec le Japan Expo Rocks qui aura lieu. On vous avait annoncé qu'il y avait eu une belle participation puisqu'il y avait plus de 150 groupes qui s'étaient inscrits. Voilà, on a le plaisir de vous dire que dès le 3 mars, vous allez pouvoir voter pour l'un des 4 groupes qui a été retenu parmi les 150. Donc notre partenaire Eggs, qui est une plateforme pour mettre en avant tous ces groupes indés et plus d'ailleurs. Eggs a sélectionné 4 groupes que nous allons vous présenter et pour lesquels vous pourrez voter dès le 3 mars. Et le principe, c'est que le gagnant, vous le retrouverez cet été à Japan Expo Paris. Voilà, on vous donnera plus de détails lors de l'émission Twitch du 3 mars. Autre petite nouveauté sur Paris, on a enfin le plaisir de vous dévoiler le dessin de cette année, l'affiche officielle de Japan Expo Paris, qui rend hommage à notre invité d'honneur manga, donc Junji Ito, avec une affiche un petit peu plus obscure que d'habitude, et des petits monstres à droite à gauche. Ouais, mais quand même kawaii, parce que... Mais quand même Restez, kawaii, voilà. Ouais. Et donc, vous allez la voir partout, puisque à partir de maintenant qu'on est de ce reveal, on va pouvoir la déployer sur toutes les plateformes et l'utiliser pour notre communication. Donc, encore bravo à Aurore qui nous a fait un super travail Vous la cette année. retrouverez bientôt partout, cette affiche. Voilà. Elle est très très belle. Bah, c'est super beau, franchement. Brigitte, je sais pas ce que t'en Et penses, toi, de on l'affiche. verra Ouais, si vous ouais. trouvez Faut tous aller- les petits clins d'œil aller qui douce. sont... Ouais, Ouais. j'allais dire, on peut déjà donner juste un indice, c'est qu'effectivement, on voit qu'on passe d'un côté plutôt parisien à un univers japonais, parce qu'effectivement, Voilà. on veut symboliser le fait qu'en venant à Japan Expo, c'est C'est un peu un isekai, quoi. Voilà, votre isekai à vous, comme dit Cookie-san. Effectivement. On va vous annoncer les gagnants du concours qu'on a fait il y a quelques minutes. Et les 3 gagnants sont Grand Groot, Purple Yaken et Calidius. Qui gagne du coup Ouais. le jeu Régicide. Régicide, effectivement. Offert Par Yellow. Par Merci à Yellow pour ce cadeau. Effectivement, on les remercie. On pourra les retrouver à Japan Expo Marseille. Et bravo aux gagnants. Et bravo aux 3 gagnants. On va parler brièvement de Japan Expo Paris in Osaka. Ouais. On sait que vous avez de Alors, c'est nombreuses très bref. questions. En fait, dans le vendredi chat. dernier, à Osaka, a eu lieu la conférence de presse où ils ont fait le reveal de la quasi-totalité du programme. Et 6h du matin en France, on était C'est bien. frais. On avait enregistré un petit Vous êtes pas message. allés là-bas Non, Ah, non. on aurait bien aimé, mais on n'a pas le temps. Et Ça aurait été voilà, il y a plein de choses qui se sont annoncées. Ça concrétise vraiment. On Ils sait me que font vous- venir. on Pas aimerait bien. encore. hein, Mais il y a une mais- deuxième vague d'annonces, on ne sait jamais. Ah, Et surtout, en fait, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on est au courant, qu'il y a plein de choses à évoquer avec vous. Mais comme cette émission était vraiment la dernière avant Japan Expo Sud, on voulait la consacrer majoritairement à Japan Expo Marseille. Exactement. Et on vous en reparlera plus. Mais on passera tout le menu de Japan Expo Paris Osaka dans une émission prochaine. Le 3 ou le 10 mars. Voilà, le 3 ou le 10 mars. Et juste par rapport à une question qui était revenue plusieurs fois par rapport à une personne qui organise son voyage au Japon, c'est en achetant un billet pour l'exposition universelle que vous pouvez accéder à Japan Expo Paris in Osaka. Il n'y a pas de billet spécifique pour Non. Japan Expo Paris in Osaka, c'est pour ça que vous ne les trouvez pas. Et vous prenez votre billet pour l'exposition universelle et vous pourrez aller profiter de tout ce qui sera organisé là-bas.
Eh bien écoutez, Trop dingue. franchement, vous avez toutes les informations pour Japan Expo Marseille et vous ne pourrez pas du coup louper cet événement pour ceux qui comptaient y aller. Dites-nous dans le chat, hein, pour ceux qui comptent venir à Marseille pour le salon. En tout cas, voilà, Brigitte y sera et ça... Avec le plus grand plaisir. Et puis, on va partager plein de trucs. On va bien se marrer. On va faire les nouilles. C'est ça. C'est bien de faire la nouille. On va faire les nouilles. La nouille chinoise, la nouille japonaise et la nouille... la nouille. On arrive déjà à la fin de cette émission. Évidemment, on remercie chaleureusement Brigitte Merci qui nous a à vous. fait encore une fois l'honneur de sa présence et notamment pour parler d'un sujet très important qui est voilà, l'IA dans Générative, le ouais. Ouais, dans le l'impact doublage, de l'IA. l'impact de l'IA, notamment dans le métier du doublage, mais pas que. Et vous l'aurez compris, c'est évidemment une cause hyper importante. On vous remet le lien hein, dans le chat pour signer la pétition. Et n'hésitez pas à en parler à un maximum de vos amis pour que ce mouvement prenne encore plus chez un maximum de personnes. C'est déjà le cas. Hein. Tu m'as dit 165 000 signatures. 165 000 C'est signatures. déjà très bien, mais on peut encore faire plus. On peut toujours faire plus. Donc, Bah, en fait, il faut faire plus parce que 165 000, apparemment, c'est pas assez C'est pas pour assez. être Ouais, reçu ouais, par la ministre de Mais la ça va Culture. venir, ça va progresser. Puis en attendant, n'hésitez pas dès vendredi. Et puis surtout, soyez Parc vigilants, n'acceptez pas n'importe quoi, ne partagez pas les trucs générés par de l'IA parce que ça vous fait marrer, etc. Nos voix, elles sont sacrées, gardez-les précieusement sur votre cœur. effectivement, franchement, c'est si bien dit que je ne peux plus rajouter quelque chose après on ça. va se taire. Bon, on va aller faire le fond, hein, on y va. Quand même, pour conclure, on rappelle que au retour de Marseille, il y aura du coup 2 émissions d'affilée exceptionnellement, le 3 et le 10 mars. Du coup, parce que vous serez du coup, Parce qu'à partir de la semaine Absent. d'après, on sera Ouais, parti au au Japon. donc ça enchaîne, hein, ça enchaîne bien en ce moment. Je déteste. Hein. Donc on se retrouvera d'ici le 3 mars et le 10 mars d'affilée pour En route pour Japan Expo sur cette même chaîne Twitch. Et à la prochaine émission, on prépare une grosse annonce, n'est-ce pas, messieurs? Une Et- grosse annonce, ouais. Et Pour Japan Expo, là, on a juste besoin d'avoir comment dire, le matériel pour pouvoir vraiment finaliser cette annonce. Mais on a déjà 2 beaux noms qui sont dans les tuyaux et qu'on va vous annoncer le 3 mars pour Japan Expo Paris. Oui. Donc faudrait soyez au faire- rendez-vous. Chouette. Ça va être Des bien. beaux noms venus du Japon. Des bonos venus Ah du bah Japon. oui. On pourrait dire Brigitte Lecordier. Encore Ah, non. Voilà. Mais bizarrement, C'est elle personne qu'on a ne marre, a dira priori. jamais encore. Tu vois, Ouais, c'est ça qui est c'est fort. vrai. Il y en a qui disent encore Brigitte, encore Brigitte. Ah ouais. Voilà, c'est dans l'autre Ouais, sens. mais c'est pas dans ce sens-là. C'est toute l'interprétation. Tu vois, là-bas, Ouais, il y a c'est l'IA ça. qui fait encore Brigitte, encore Brigitte. Oui, c'est ça. Dans le chat, on demande des indices. Des indices. On Ah, peut bah non, les ou c'est un indices, ça Soyez sera- au rendez-vous. Je sais qu'il peut glisser à tout moment, c'est pour ça que C'est je quelqu'un. Il On est va- très chouette. On va s'arrêter là avant que Jean-François nous lit Les, que voilà. ce soit, les indices, vous les aurez le 3. Il faut Le être là 3 au 3. mars. Faut venir le 3. Et en attendant, venez nous visiter au Parc Chano à Marseille à partir de vendredi Il y a jusqu'à des gens dimanche. qui ont bon goût. Alors, venez nous rendre visite parce que si vous visitez Thomas, je le laisse Venez seul. nous rendre visite, oui. Non, t'as dit venez nous visiter. Et- Oui, mais venez- Excuse-moi, moi je parle encore français, donc j'aime. Ah, l'important, c'est venez nous voir. Voilà, hein, sur place, sur le festival. venez Venez voir rencontrer Brigitte, surtout, Brigitte. nous, on s'en Nous, fout. bah, vous nous croiserez, mais voilà. Mais surtout, venez rencontrer Brigitte et tous les artistes qui sont présents. Ouais, il y a plein de Et- gens chouettes. On va bien s'amuser tous ensemble. Ouais. On se dit à très bientôt du coup à Japan Expo Marseille et à très vite sur cette même chaîne Twitch. Bonne soirée, bonne semaine et à très bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao, Bye ciao. bye.